Bonsoir à tous mes footés, mes foutiques, j'espère que vous allez bien. Ben voilà, on est de retour pour encore une grosse soirée de Champions League aujourd'hui. On va analyser deux matchs, Barcelone PSG et Atlético de Madrid Borussia Dortmund. Avec le retour de Reda qui est encore là aujourd'hui. Ça va Reda, tu vas bien? Ça va et vous? Vous allez bien? Ça va, tranquille. Rudy? Bonsoir les téléspectateurs. Ça me fait plaisir de vous revoir, j'ai le sourire aujourd'hui. Je sais pas si le plaisir est partagé, mais en tout cas voilà. Je m'en fous que ça soit partagé ou pas. Okay, moi je suis content. Calme-toi, ça va. Et avec Najib aussi qui est là. Ça va Najib, tu vas bien? Ça va, alhamdoulilah. Bonsoir à tous et Brok l'Aïd. Ouais, voilà, bonne fête déjà à tous ceux qui fêtent cette magnifique fête de la fête du fête. Donc on va passer directement, on va enchaîner en 2-2 sur le match du PSG-Barça. Donc score final 3-2 pour le Barça, 2-3 quoi. Et en 2-2, qu'est-ce que tu as pensé du match, Reda? Franchement, moi je trouve que c'était un excellent match. J'ai même eu l'impression à un moment donné de revoir le même match qu'hier. Ouais. Okay. À un moment donné, l'équipe à l'extérieur, elle marque en première, puis l'équipe de domicile marque le 1-1 puis le 2-1 très rapproché. Et par la suite, le Barça marque le 2-2 et le 3-2. C'est ça, hein? C'est exactement la même chose. Je m'attendais même à une égalisation du PSG parce qu'il y a eu des poteaux, des transversales. Malheureusement, le Barça... Ouais. Et je sais pas si dans le chat, ou ceux qui visionnent plutôt, il a mis un t-shirt. J'appelle ça un t-shirt, pas un maillot. Et c'est vraiment un t-shirt d'entraînement. C'est vrai. Du PSG, bien sûr. Du PSG, donc Reda qui est triste aujourd'hui. Rudy. En Rudy deux mots. Qui est fan de Kylian Mbappé. Ne l'écoutez pas, il est en train de modifier mes propos. Et qui est fan du Barça. Et qui est fan de Pep Guardiola. Et Anderlecht qui sera champion cette année. Et qui est fan d'Anderlecht et qui est fan d'Antoine Griezmann. Aussi, ouais, que j'aime bien comme joueur. Qui est le meilleur joueur international des 20 dernières années. Et je le répète encore. Je le répète encore. C'est incroyable. Ouais. En 2-2. En 2-2. C'était un match, c'est un match tactique qui a été gagné par Xavi. Je reviendrai après sur les éléments. C'était un très beau match.
C'était un très beau match, pas du tout déçu. Il y avait de l'intensité. Le Barça a joué sans complexe. Paris a joué sans complexe pendant 10 minutes. Mais ouais, non, c'était un très beau match. C'est ce que je veux dire. Najeb, on finit avec toi? Ouais, moi je suis alors très content parce qu'on a assisté à un match de très bonne qualité de Ligue des Champions. Enfin, le spectacle a été au rendez-vous. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas été. On y reviendra. On développera plus tard. Mais franchement, il y a eu des spectacles, il y a eu de l'intensité. C'est des matchs qu'on aime voir. C'est voilà, des retournements de situation, des buts. C'était spectaculaire dans l'ensemble et ce match, il a tenu toutes ses promesses. Ok. Déjà, je voulais dire bonsoir au chat aussi, à tous ceux qui nous regardent sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, ceux qui partagent, qui commentent. Déjà, le chat, il est actif là. Donc, salut à tous. Brock Lahed, on l'a déjà dit. Ça commence directement chaud. Hein. Donnarumma, Beraldo scandaleux, Mbappé fantomatique. Gros problème dans la construction, dans la relance. Le milieu, c'était tout simplement mauvais. Younes qui nous dit il veut pas lâcher le steak avec son Griezmann. Je crois que c'est toi, Vidi. Il n'y a pas d'analyse. Autres, les Parisiens, petits bras, pas à la hauteur. Nul, Mbappé nul. Il y a un truc à souligner, le coaching des deux. Ok. On va enchaîner. On va commencer par quoi? Les top et flop des joueurs, on peut enchaîner. Top flop, qui veut commencer? On va commencer par les tops. Qui veut commencer par Barcelone ou PSG? Bon, je prends la main si personne n'y voit d'inconvénient. Alors moi, j'ai beaucoup aimé les choix de Xavi. En première mi-temps, j'ai trouvé un Barça défensif très bien. Le Koundé et Araujo. Et Koubarsi aussi, un jeune de 17 ans qui a fait ses débuts en Ligue des Champions. Qu'on doit saluer parce que franchement, s'il y a bien une qualité qu'ils ont de Barça, c'est d'aller chercher leurs jeunes et qui ont le niveau directement. Bon, il y a un petit couac de Yamal parce qu'il a le manque d'expérience. Bon aujourd'hui, ouais. Il a voulu beaucoup en faire. On ne lui reprochera pas, mais on doit saluer le match de Rafinha aussi. Ouais. Un match exceptionnel. Et la vérité, c'est... Donc pour toi, les tops, tu mets qui Koubarsi, Rafinha pour les 2 buts. Et toute l'équipe un peu. Hein. En vérité, ouais. Quand on regarde tout le Barça, même Frenkie de Jong, qui n'avait pas beaucoup de matchs dans les jambes, voire pas du tout. Ouais. Bon, après, il y en a qui prétexteront qu'ils ont une semaine de repos de plus parce qu'ils n'ont pas joué de Liga ce week-end. Mais revenir de blessure et jouer un match, pratiquement, je crois qu'il a joué toute la rencontre. Hein. 60 minutes. Non, il a joué 70 minutes, je crois. Un bon 70 minutes, je crois. Même Pedri, hein. Il rentre, une de ses premières balles, c'est... balle de Pedri. Pas une de ses premières, sa première, direct, boum. Voilà, assist, donc voilà. Et côté PSG, si tu devais en sortir? PSG, Vitinha, j'ai beaucoup aimé. Vitinha. Le seul qui sort. Le Nuno Mendes de première mi-temps, pas celui de la deuxième mi-temps, parce qu'il a été éclipsé. Sinon, franchement, c'est tout. Hein. C'est tout. La vérité. Barcola, il a apporté du bien quand il est rentré, le petit Barcola. Ouais. Sinon, côté PSG, Mbappé absent. Donc, si je dois sortir un joueur du PSG... Le flop, ouais, c'est Mbappé, hein, clairement. De côté PSG, c'est lui. Ouais, le plus gros flop, c'est lui. Après, parce que voilà, le gars n'a pas été au rendez-vous. C'est lui qui avance dans ses déclarations qui sera au rendez-vous, il n'a pas été. C'est dans ces grands matchs qu'on veut le voir, pas dans les matchs de Ligue 1. Bien sûr. Même si dans les matchs de Ligue 1, on peut lui reprocher de ne pas être moins bien, mais on se dit qu'il se préserve sûrement pour cette compétition pour laquelle, je veux dire, tout le Qatar a investi. La compétition phare, c'est la Ligue des Champions. C'est pour cette compétition qu'ils ont bâti cette équipe, c'est ça que je voulais dire. Mais voilà, sinon... Et flop du côté du Barça, je suis déçu de l'apport de Lamine Yamal, parce que j'attendais beaucoup plus de lui. Il n'a pas réussi à faire les différences comme il les fait en Liga, mais bon, ça, on peut lui excuser le manque d'expérience de Ligue des Champions, bien qu'il a joué quelques matchs, notamment ceux contre Naples. Mais voilà, sinon... Cancelo. Moi, je suis pas trop... Cancelo, bravo. Moi, je suis pas trop d'accord. Il s'est fait manger sur le couloir droit par Barcola, par tous ceux qui sont passés à droite. Ça va, il s'est fait manger. Juste. Je trouve. Moi, je trouve que ça va encore. C'est pas... Pour vous, donc, les tops par rapport à Najeb, les tops, c'est les mêmes. Ouais. Quasi les mêmes. À peu près. Et flop, flop tu rajoutes Cancelo. Pour moi, il y a mal et Cancelo. Parce qu'en fait, Cancelo, il jouait pas comme d'habitude où il montait. Là, il était vraiment sur un bloc bas. C'est-à-dire que tout ce qu'il devait ramener, c'était un apport défensif. Et en un contre un, il se faisait prendre quand même. Moi, je suis pas trop d'accord sur le flop. Lamine Yamal, le premier goal vient de lui. Il fait une passe extérieure du pied magnifique. Première mi-temps, il joue bien. Peut-être que voilà, sur l'apport, parce qu'il doit aussi défendre,
On a déjà vu dans d'autres matchs qu'il ne sait pas tenir encore 90 minutes à haute intensité. Donc je trouve le choix tactique, c'est ça que je parlais tactiquement, le choix tactique qui a été fait aujourd'hui. Donc je l'avais dit dans les pronos, pour ceux qui ont vu les vidéos, que le match aujourd'hui allait se baser sur la guerre du milieu. Il a été clairement gagné par le Barça, on s'en doutait un peu. Mais Mbappé, il s'est pas énervé. Je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Il faut revenir Je vais revenir là-dessus. Mbappé, ce qui s'est passé, c'est que la défense du Barça a clairement joué un match parfait. Ils ont dédoublé à chaque fois quand ça venait sur les ailes. C'est pour ça que quand vous dites Cancelo, je suis pas d'accord parce que son but à lui était de ramener le joueur vers l'extérieur. Et dès qu'il y avait un crochet, c'est pas grave parce que tu avais Kobarsi qui revenait ou bien tu avais un De Jong qui était là ou un autre milieu qui était là pour venir dédoubler et couvrir avec. Donc moi je trouve qu'il a fait son boulot, il a fait quelques montées où il aurait peut-être pu mieux finir, mais il a apporté, il a permis de respirer et faire monter le bloc. Donc moi je trouve que c'était... C'est sur son apport offensif parce qu'il nous a habitués à mieux. C'est peut-être pour ça que moi que je suis déçu. Mais dans un match comme ça où tu sais que tu as des flèches, surtout en deuxième mi-temps, je ne sais pas si vous avez marqué en deuxième mi-temps, ils sont passés en 4-2-4. Tu peux pas monter comme tu le fais comme ça, tu sais que tu as des flèches. Barcola il est très bien monté. Et d'ailleurs, c'est de là qu'il marque les 2 goals dans les 10 premières minutes. Parce que le Barça n'est pas directement rentré, mais une fois que le Barça est rentré, parce que d'ailleurs même Vitinha, son deuxième goal, c'est une incursion. Et ils n'ont pas réussi à se parler parce qu'il y avait 4 offensifs. Sergio Roberto le lâche et tout. Voilà, c'est ça. Et surtout, il a déjà pris le carton jaune. Donc, il doit faire un peu attention. Mais une fois que... Et là, je trouve que c'est ça que je dis, c'est Luis Enrique a perdu cette bataille. Quand il a fait rentrer Zaïre Emery, ils sont repassés à 3. Ça, c'était l'erreur. Parce que dès qu'ils sont passés à 3, le Barça a repris le dessus. Et c'est là où il marque les 2 goals aussi. Donc, voilà. Et toi, Reda? En fait, c'est là où tu vois que l'académie du Barça, c'est vraiment l'ADN du club. Alors, quand tu vois Barcola, c'est un club qui, avant de se faire signer au PSG, 4 mois avant, Laurent Blanc à Lyon, il voulait le prêter en Suisse. C'est-à-dire qu'on passe d'un joueur qui était censé être prêté en Suisse, pour vous dire le niveau, à 4 mois après, on veut baser tu vois, une équipe un peu plus francophone, un peu plus française, sur un joueur où tu vois qu'il manquait de maturité. Il a apporté ses qualités offensives. Il a quand même changé un peu le match. Il a changé le match sur sa vitesse et tout, mais si tu aurais eu un jour de la Masia vraiment, avec une maturité vraiment dès le jeune âge, il a eu des occasions, il a eu des couloirs, il a eu de l'espace qui pouvait... du temps, de la patience. Exactement. C'est pour ça que je dis que la Masia justement a vraiment bien sûr, été impressionnante. Parce que quand tu vois Cubarsi, comment il fait un match comme si c'était Piqué 2011. C'est vrai. Frère, c'est impressionnant. C'est incroyable. Lui, depuis des mois, depuis qu'il est rentré dans le noyau. Dans le noyau, là, c'est... Et pas que lui. Pas que lui. Non, mais lui, on parle de Gavi, on parle de Pedri. Pour l'instant, tous les matchs que j'ai vus de lui, il en rate aucun. Il joue à l'Atlético de Madrid, là, quand il gagne 0-3, grand match. Tranquille. Même pas balle au pied, techniquement, quand il relance. C'est un vrai défenseur. Profondeur, il met dans la course, il te met dans les pieds, poitrine, il met toujours la balle là où il faut. Ça, c'est la marque de fabrique de la Masia. Hein. C'est que tous les joueurs sont techniques. Du défenseur au gardien, le jeu au pied. Tu remarqueras tous les gardiens qui sont formés, bon, même si Onana, il fait une mauvaise saison à United, mais tu vois que son jeu au pied, il est exceptionnel. C'est vrai. Tu vois, donc, ils sont tous techniques. Donc même un défenseur peut apporter cette touche technique, sortie de balle, proprement, ce que le PSG ne sait pas faire. Exactement. Alors qu'on parle de Gavi, Pedri, Fermin, tout ça, on les oublie parce qu'ils nous ont tellement habitués à un haut niveau que des fois on oublie aussi l'âge. C'est vrai. Alors que le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, il joue aussi avec des joueurs très jeunes comme Zaïre Emery et tout, mais tu vois que... mais tu vois, voilà, la petite diff, c'est si... Par contre, Zaïre Emery, il a fait une très belle rentrée. Il a fait une très belle rentrée. Et je pense que l'erreur aussi, c'était de ne pas le mettre titulaire directement. Parce que Fabien Ruiz, je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour lui, tu es professionnel, mais désolé. C'est lui qui met la belle passe à Vitinha. Il n'a pas le niveau. Non, il n'a pas le niveau, Abdillah. Il n'a pas le niveau. Pour des matchs comme ça, tu ne peux pas compter sur lui. Il met la passe du 2. Moi, je préfère que Luis Enrique, qui est quand même un joueur, un coach qui ose. Je préfère qu'il ose mettre un Zaïre Emery parce que c'est un match, je pense que ça aurait pu faire la différence. Parce qu'il y a un Fabien Ruiz. Enrique, il n'avait pas trop peut-être pris la confiance par rapport à Xavi et par rapport au Barça, par rapport au fait qu'on lui dise tout le temps, il connaît le club par cœur, la déclaration, le Barça c'est moi.
Est-ce qu'Enrique n'avait pas un excès de Moi, je confiance crois que aujourd'hui? ses choix de départ, ils sont pas bons. Exactement. Il joue avec Asensio en faux neuf et tout. Ouais, ouais. C'est pas une Exactement. bonne idée. Il a un Gonzalo Ramos qui, pour moi, est un bon numéro Il 9. rentre à la 82e, je crois. Ouais. Et moi, je trouve que lui, s'il l'aurait mis, lui, par exemple, ça aurait peut-être changé la. Pour Et peser sur la défense. Pour revenir aussi match, par rapport au top et flop, parce que dans le chat aussi, ils sont actifs. Younes qui nous dit la ville de Paris entier est flop. La France en tant que civilisation est un énorme Voilà, flop. ça, c'est un flop, c'est vrai. Ça, c'est une émission foot, pas Ça, politique, pas culturelle. Désolé Younes, reste focus. On sait que t'es un artiste, on va te pardonner. Flop Donnarumma, problématique dans les airs. Beraldo, c'est pas un joueur de foot, ça. Beraldo, c'est vrai. J'ai oublié, lui, mais c'est vrai, c'est flop. Là, il est pas d'accord. Dembélé, même s'il a marqué. Moi, je trouve pas. Vous êtes dur avec Beraldo, Beraldo. Et Beraldo, Mbappé. aujourd'hui, Pour moi, il a- Beraldo aujourd'hui doit prendre 3 cartons, normalement. Et il a Bah, si on va- deux, il a réussi à esquiver. Je dis, si Mais- on va par là, Vitinha aussi, il doit sortir. Il termine pas Vitinha le match, aussi, ouais, Vitinha aussi, il doit sortir. Mais Beraldo, il est toujours, entre guillemets, toujours, dans À la des matchs limite. comme ça, il est toujours à la limite. Et je sais pas pourquoi, il arrive toujours à s'en sortir. Mais par exemple, quand tu vois, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais quand tu vois le match contre Marseille, l'erreur qu'il fait, tu vois que c'est pas encore un défenseur. Je Il comprends vient pas. d'arriver en hiver. hein. Tu Oui, il parles arrive en de, hiver, tu parles ouais. de l'expulsion quand il. Ouais, c'est correct, hein, c'est juste. Hein. Pour moi, le carton rouge, il est juste. Il n'y a même pas à débattre là-dessus. Mais tu vois que quand tu es Paris et tu annonces, oui, on va ramener un joueur pour renforcer la défense, etc. Déjà, aller chercher Skriniar, je comprends pas. Tout le monde sait qu'il a des problèmes de dos, tout le monde sait qu'il a ça, mais tu vas le ramener, je comprends pas. Bref, ça, c'est Paris. Mais Beraldo, aujourd'hui, c'était un peu en dessous. Hein. C'était un peu en dessous. C'est vraiment, il a la chance qu'il a, c'est que Lewandowski dézone beaucoup parce qu'il aide à participer au jeu, mais c'était un peu, c'était vraiment limite. Pour un match comme ça, Beraldo, je trouve que c'est limite. Et je suis d'accord sur la remarque qui a été faite par rapport à Donnarumma. Juste, ils ont failli prendre un but. Si Nuno Mendes, il la sort pas, elle rentre. Hein. Oui, En première mi-temps, Ouais, on voit la en tête de première mi-temps, la tête de Lewandowski là. Lewandowski. ouais, c'est vrai. Et c'est pas un ballon extraordinaire. C'est lui qui sort Il se le rate. point en avant. Il rate sa sortie complètement, alors que c'est un gardien quand même assez grand, je veux dire. Bon, après, les gens ils disent que lui, il a un problème de strabisme, je crois. Moi, je crois que c'est psychologique son problème. Hein. Tu trouves Ouais, je pense que depuis le match Benzema, contre là, c'est Qui ça? Donnarumma. Je pense que c'est psychologique. Parce que tu veux Pourtant, pas. il fait une saison. Non, mais saison. quand. En Ligue, hein. En Ligue 1, mais sinon. En Champions League, les gars. En Champions League, quand tu vois les matchs où il y avait un peu d'adversité, ne me parlez pas de Sociedad. Sociedad, c'était pas Il a pris des d'adversité. valises contre Newcastle, contre ça, tu Milan. Et donc, moi, je trouve que. Après, il n'est pas forcément aidé par sa défense aussi. Hein. Et Younes, aussi, hier, il nous a sorti une stat où Donnarumma, c'est le gardien qui a évité le plus de buts Ouais, 15 buts empêchés. cette saison. Concrètement, 15 buts. Ouais, mais 15. contre qui Ça Contre reste, Ligue ça 1, reste quand même 15 arrêts à faire, tu vois. Des Brest, des Non, bazars, même, tu vois. ils ont combien de défaites le PSG depuis le début de saison? Ils ont 4 défaites, je crois. Ils ont 4 défaites. Ouais, je mais là, pense. on parle en Ligue des Champions. Ouais, mais on parle même pas en Ligue des Champions, que tu regroupes, tu vois qu'ils ont perdu en fait dans les matchs allés, tu vois comme moi. à Sur l'extérieur. les matchs retour et tout, voilà, c'est ça. Le PSG, ça, aujourd'hui, ils étaient t'as en à construction. T'as à Là, ils sont à domicile, domicile, c'est ça le problème. Mais ici, le 11 de départ, donc Kevin, qui nous dit chez les petits au Barça, c'est quoi la devise? Prendre le risque, dribble. Après, on t'apprendra à jouer collectif, ce qui est C'est vrai. vrai. Et pour lui, il pense qu'Enrique, il aurait dû mettre Danilo. Ouais, En défense en défense centrale. Oui, Ouais. à la place de Beraldo, ouais. Mais je pense que c'est ce qu'il va faire au match retour. Hein. Ouais. Parce qu'il donne beaucoup plus de sérénité à la défense. Et surtout quand tu as Marquinhos qui a joué à droite. Le retour de Hakimi, tout ça, pour le match retour, ça va changer Ouais, aussi. ça va changer. Gros, il y a aussi. un gros manque de Hakimi, on l'a vu. Hein. Hakimi, sur le Son couloir côté. droit, il aurait vraiment rapporté un danger qu'il n'y a aucun attaquant carrément qui a pu rapporter, alors que c'est un latéral. C'est fou. Mais justement, là maintenant, je voulais enchaîner directement sur les buts. Bon, donc, une analyse un peu des buts, que ce soit du côté du Barça ou du PSG. Avec le premier but, c'est le Barça. Rafinha. Ouais, Rafinha. Sur. La place de Lamine, Ouais, extérieur du pied. ouais. Et Donnarumma Donnarumma se rate. rate sa sortie. Puis Rafinha met but vide, on va dire. Bon, c'est un tapis. Et puis, pendant une période, on a. C'est un peu le flottement. Puis on a le PSG qui revient, qui met. Ils ont démarré fort en deuxième mi-temps. Ouais, changement les deux tactique. buts Hein. du Changement PSG. tactique. Les 10 minutes C'est ça. du PSG, là, entre la 45e et la 55e. Parce qu'en Un gros, changement tactique. il sort Ils ont- Asensio, Ouais. il met Barcola à droite et il met Dembélé derrière les deux attaquants. Ah, le but Alors Dembélé, il que, est en bien fait, aussi. tu vois, c'était pas vraiment derrière les deux attaquants. Si on prend l'équipe type du début, c'est
Ouais. Entre guillemets, il jouait dans l'axe. Parce que justement, on voyait que le PSG, dans la première mi-temps, il jouait que sur les côtés. Et au milieu, il y avait rien. Ça ne jouait pas. Du coup, il lui a redonné ce nouveau rôle qu'il lui donne depuis quelques semaines. Pour moi, Dembélé, il a fait ce qu'il pouvait. Il lui manquait Hakimi peut-être derrière. Il lui manque un bon soutien sur le couloir droit. Après, un Mbappé aussi qui aide pas. Un Mbappé qui aide pas, franchement. Genre... Dembélé, il a fait son match quand même, hein, mine de rien. Qui ça? Dembélé, il a fait son match. Hein. Dembélé, il a fait son match. Oui, il a Son fait but, il ce est qu'il beau. avait à Hein, faire. quand Ouais, c'est ça. Dommage sur le poteau. Parce que Mbappé, par exemple, aujourd'hui, Mbappé, il était fantomesque. Il était nul aujourd'hui. Il était vraiment, il n'y a rien à dire, pas le il s'est défendre. mis en mode Rudy, il veut tout faire. Mais non, le problème, c'est quoi? C'est que, et je l'avais dit dans les pronos, quand tu casses leur milieu, il n'est plus alimenté. Et alors, une fois, comme tu as dit, une fois qu'il se met à vouloir organiser le jeu, c'est là où ils sont foutus. Et c'est pour ça que, par exemple, il avait commencé avec Lee Conlin pour que lui distribue un peu le jeu, mais ça n'a pas marché parce que c'est pas assez fort par rapport au milieu que tu as au Barça. Et donc, je pense qu'il faudra faire attention sur le match retour. Le Barça devra marquer très vite pour essayer de les démoraliser un peu. Ouais, le plus important pour moi à Barcelone, le retour, même si on va parler encore de ce match, mais pour le retour, moi je dis, c'est qu'ils ne doivent pas perdre. Barça? Ouais. Je pense pas Ils qu'ils doivent vont faire. chercher la victoire, mais pas à n'importe quel prix, pour moi. Le Barça? Ouais. Ah bon, pas se blesser, pas. Ouais, et les pas cartons risquer, jaunes. exactement. Ils doivent jouer avec intelligence, mais c'est vrai que mettre un but tôt comme aujourd'hui et tout, ça peut les mettre bien. Mais après, on voit bien, c'est des matchs, ça se retourne très vite. Hein. Ouais. Tu peux mettre 1-0 et à la 70e, tu ramasses 1-1, 75e 2-1, tu repars à 0. Hein. Et le changement payant, il est fort quand même. Ouais, Rentrer, les Pedri, coachs, voilà, c'est- on allait rentrer dans le vif du sujet, comme on dit. Je vais prendre la parole Ok. en premier, parce que souvent dans la saison, je suis tombé sur Xavi, quand il fallait. Et là, aujourd'hui, je dois un peu m'incliner, on va dire. Pas d'aller. Coaching de Xavi, franchement, bluffant. Ouais. Après, ces joueurs rentrent, un il met une passe D de fou, Pedri, l'autre il met son but, Christensen, même si Donnarumma, je sais pas ce qu'il fait, où on dit Zaïre Emery, pourquoi il saute pas, mais moi dans cette zone-là, c'est le gardien. Regarde, dès que ça rentre dans le Gardien, petit ouais, rectangle, c'est Gundogan, responsabilité. Il fait Gundogan, 2 tous les mètres. corners, il les a bien tirés. du côté gauche là, rentrant, il les mettait dans cette zone. Hein. Ah. Donnarumma, il est jamais sorti. Hein. D'ailleurs, Lewandowski il allait marquer, Nuno Mendes il sauve et tout. Ça, sûrement, c'est sûr qu'ils ont vu ouais, vidéo. ouais, Ils ont dû travaillé, travailler, ouais, ça, exactement. Ça se voit que c'était travaillé, mais en tout cas, coaching de Xavi aujourd'hui, dans les changements, tactiquement, il gagne, puis il se fait reprendre 2-1. Au final, c'est 3-2. Franchement, magnifique. Et Enrique, pour moi, je crois qu'il a fait des mauvais choix et il était trop en confiance, je crois. Parce que même son interview d'après-match, J'ai pas vu, il a dit quoi? il a dit ouais, moi je suis confiant pour le retour, tranquille. Moi, la vérité, je vais pas vous mentir, peut-être ça va vous choquer. Et je suis pas pour le PSG, là j'ai mis ça pour le fun. Mais genre, vraiment pour moi, je suis pas déçu du PSG. Je vous jure, je suis pas trouves déçu. Oui, genre par exemple, par rapport à ce que le PSG offre depuis le début de saison, à un Barça quand même qui joue bien dernièrement, pour moi, ils ont pas démérité. Pour moi, ils pouvaient aller chercher un match nul, ils pouvaient même aller chercher une victoire de justesse, tu vois. Parce que quand le Real Madrid, il gagne sur une action bizarre, tu vois, c'est le Real Madrid, ils sont conditionnés, tout ça, nanana. Mais quand c'est le PSG, on va dire ils ont de la chance. Tu vois comment? Pour moi, le PSG pouvait aller chercher une victoire, c'est passé de justesse. Et le Barça à domicile, c'est pas le Barça de 2015, t'arrives au Camp Nou, tu trembles, la terre Surtout que c'est te pas tombe le dessus. domicile, c'est pas Tu le Camp vois. Nou déjà. C'est ça le pire C'est encore. vrai que ça joue un peu. Tu vois? Donc vraiment pour moi, le PSG n'a pas démérité. Le problème du PSG, c'est qu'il ne sait pas jouer 90 minutes. Ouais. À un moment donné, en deuxième mi-temps, tu vois qu'ils reprennent l'ascendant. Ils sont là, ça part dans tous les sens, tous les côtés. Même le Barça, à un moment donné, ils sont dépassés. Ouais, ouais, Ils ont Tu vois, bien les géré deux leur buts. temps fort. Le temps Ouais. fort, là, ils l'ont bien géré. Et c'est ça le problème du PSG, c'est que les temps faibles, ils les gèrent pas. Ouais. Et ils encaissent. Et ils sont Et trop longs. ils baissent vite les bras, j'ai l'impression. Contrairement à Barcelone. Barcelone qui a du caractère malgré les jeunes de la Masia. Tu verras que tu as toujours. Et c'est là que tu vois que tu as besoin de leaders dans cette équipe. Tu as un Lewandowski qui est champion d'Europe, un Gundogan. Tu as de l'expérience malgré tout qui fait qu'ils ne vont pas craquer. Et qu'ils arrivent à revenir dans le match. Aussi avec les ajustements tactiques. Parce qu'il faut saluer Xavi. Ce qu'il Ouais, fait, bien sûr. c'est. Ouais. Après, je sais pas vous, mais j'ai eu l'impression de voir
le même match qu'hier, mais d'une version moins Light. tactique et Le City moins. Real. Voilà, plus light, plus. Tu vois. Parce qu'en fait, Ça allait dans tous t'as les sens. l'impression, hier, c'était qu'en fait, City hier, elle a encaissé des buts sur des erreurs, tu vois. Ouais. Mais vraiment des erreurs où ils pouvaient éviter ça. Le seul Real- vrai goal, c'est celui-là de Valverde. Ça, Exactement. c'est un tu beau vois. goal construit. Et encore Kovacic, il a vraiment laissé. Hein. Il l'a laissé, mais Match vraiment, catastrophique de Kovacic. exactement. Catastrophique. Et Real Madrid, la même chose. Real Madrid, il ramasse, comme il a dit, comment il s'appelle celui qui était là, ici Younes. Non, qui était ici à ma gauche. À la gauche. ici. Fabio. Fabio, il a dit que c'était des buts qui venaient d'imagination, genre. Tu vois, qu'ils ont essayé. Moi, je trouve des pas frappes celui de de loin. Foden, non. Celui de moi aussi, Foden, je trouve non, pas. il Tu fait ça, vois Foden. Mais dans le sens que c'est que des frappes. Ouais, mais Gvardiol, De loin. par exemple, tu sais, il a Zaham, c'est Ouais. c'est pas vraiment. Il a Zaham, exactement. Il marque jamais ce gars-là. Tu Tu vois vois, Non, moi je parle le goal de Foden, c'est la construction. Là, Construction. City a étiré. Foden, Il a étiré le bloc, Un ils beau ont but. étiré le bloc. Foden, il s'est déplacé dans l'axe. Il La lui donne. vitesse, la vitesse dans laquelle il le met. Ce que c'est j'ai aimé incroyable, hein. aujourd'hui, et c'était une des premières fois que je vois ça du Barça, malgré qu'ils perdaient 2-1, sérénité. Derrière, on continue à faire tourner, on va pas se précipiter, on va que des longs ballons. Il souffrait, hein. Il souffrait Il surtout souffrait, après le deuxième but. Mais c'est bien, hein, les grandes équipes, ils doivent savoir souffrir Ouais. pour après aller chercher la victoire. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est ça, Rudy. C'est la ça, les gestion grandes des temps équipes. faibles. Ouais, c'est c'est ça ça. que tu vois une grande C'est équipe. comme City hier. Comme hein. le C'est Real comme aussi. City, mais c'est C'est comme exactement City, comme ça comme que je City, voulais en par- venir. C'est que genre, justement le Barça, ils ont ramassé des buts sur pas que sur des erreurs, c'est vraiment des constructions qui ont été menées par le PSG. Donc c'est là où tu vois que Real City c'est d'un autre calibre. Mais ils ont exactement bien géré leur match. Et le PSG par contre, ils ont montré que non, ils peuvent pas. Dans le chat, on nous dit que apparemment les joueurs du PSG ils se sont fait tirer les oreilles à la mi-temps, sûrement par Enrique quand ils sont remontés. Dembélé, dribble, puis perte de balle, ça résume Dembélé. C'est vrai que sa première mi-temps, Dembélé, elle est pas ouf non plus. Hein. Ouais. C'est la deuxième mi-temps, à partir du moment où il met le but, que là, ils reviennent dans le match et que. Sinon, il rate encore, tu vois, il fait encore ce qu'il faisait au Barça finalement. Tu vois il Non, il est va, inconstant, hein. il va te faire des différences, trucs, et puis le dernier geste, tu vois, il rate sa passe. Ou... Ouais. Ouais, alors qu'aujourd'hui, ça va, il met son but. Mais Il a failli marquer un deuxième. Hein. Ouais, le poteau, là. Mhm. Failli, Le Barça a enfin montré un peu de caractère, même si c'est face à un PSG timide. Ouais, ils sont fait- Mais comme a dit Reda, pour terminer sur Dembélé, il n'est pas aidé parce que s'il a Hakimi derrière, c'est autre chose. C'est ça. Il Parce qu'ils ont ce dédouble. dédoublement, Peut voilà. dédoublement, ou bien il peut rentrer dans l'axe, peut lui remettre. Tu vois, quand il fait ses crochets ou quand c'est l'eau fermée sur lui avec Koubarsi. Il peut appuyer remise sur Hakimi. Souvent, ils font ça. Parce qu'Hakimi, cette saison, surtout, allez, il le fait tout le temps, mais cette saison, surtout, Lucien Riquet le laisse aller offensivement, aller aider à Donne apporter cette un liberté offensive. Carrément, Dembélé il passait à côté d'Mbappé avec la balle. Ouais, Tellement ouais, Mbappé plusieurs il fois. bouge pas, il reste sur la gauche. Mais- Et c'est pour ça que je vous disais hier, je le compare pas à CR7. Mais il a une manière de jouer qui s'est inspirée de CR7, de rester sur la ligne gauche et de rentrer dans l'axe et d'aller marquer des buts un peu impressionnants. Mais il n'a pas cette palette technique que CR7 avait. Tu vois Ah, ça, clairement. C'est que- Il n'y a pas que ça c'est qui que lui manque hein, pour par moi, rapport à CR7. genre, pour moi, c'est pas juste le milieu qui manquait à Mbappé. Pour moi, c'est même dès Mais, qu'on parle d'une défense qui est très basse, Mbappé, il. Mais tu sais que pour Je suis moi, pas il a- d'accord. perd, Je suis pas il d'accord. récupère Mbappé- ses pédales. Je suis pas d'accord. Le match contre Real où il débloque la situation. Ouais, mais ça, c'est une défense. anecdotique. Quoi C'est anecdotique par rapport. Si on le compare, pour moi, Il a débloqué quand même pas mal pour de moi la situations. seule chose qu'il a en commun avec CR7, et je vous jure que c'est vrai dans ma tête, c'est la vitesse. hein. C'est les fulgurances. Il a rien. Pour moi, La finition aussi. Hein. jamais. CR7 finissait Non, la oui, finition non, de non, CR7. quand il dit finition, c'est dans le sens que Les gars, il est quand vous même avez bon oublié. en finition. Il a jamais mis un Non, quand il dit ça, notre ça, ami c'est pas Mbappé, moi, là. c'est pas moi de la même. Non, moi je dis pas comme. Il a joué Première Ligue Prime. Meilleur joueur, Ballon d'Or, Champions League. Il a joué Liga Prime. Il a pris des ballons d'Or. et Quand je Champions dis League qu'il a. face au Barça Prime. Et CR7, c'est 800 buts en carrière. C'est extraordinaire. Mbappé, Ah, combien sur 4 occasions, combien il va t'en rater 3 Non, t'es Ah, méchant, t'es méchant, t'es méchant. il n'y a pas de débat. La finition de CR7, elle n'est pas comparable à celle Après, d'Mbappé. C'est attention. impossible. Pied Pardon droit, pied gauche, tête, coup franc, intelligence de jeu, technique. Il est trop. les gars, si il on est revient- trop. complet. si on il est- revient il sur est le- Bah oui. Si on revient Ronaldo, sur le ça, seul but qu'il a cité contre le Real Madrid, Ouais, en quand il face- passe à la fin. en là. face, c'était Vasquez et Carvajal.
C'est-à-dire Carvajal, ok. Mais c'est Vasquez qui a lâché Carvajal. Carvajal, à un moment donné, dans sa tête, jamais Mbappé passe au milieu. Non, mais Mbappé fait le geste qu'il faut. Il y avait Il fait Militao ce aussi. qu'il fait ce qu'il faut. faut. Militao Il aussi. était derrière. Il était derrière. Le temps qu'il arrive, Non, mais c'était déjà Mbappé but. sur cette action-là, Il il fait a le geste roule. qu'il faut. Mais Mais il a pas fait que ce match-là. Un défenseur pur, tu rentres pas entre Il a les fait dans joueurs. beaucoup de gros matchs. Comme Moi, par j'ai pas exemple, dit il l'a jamais fait. Moi, Comme j'ai par dit exemple- pas comparable à CR7. Jamais. Pour moi, jamais. moi, je trouve dans les grandes rencontres, après, il doit être mis dans les conditions, mais dans les grandes rencontres, il répond souvent présent. Il a quel âge Mbappé? 26 hein, ou 25 hein. 25 ans. 25. Mais CR7, 25 ans aujourd'hui. Ah, bien sûr. Il n'a pas leur niveau. Non, mais il n'a pas leur niveau. Mais c'est ça que je Il n'a dis. pas leur niveau. Mais bien sûr. Non, mais Moi, je te parle- moi, je te parle CR7 à aujourd'hui. 25 Pour piges, moi, y a pas- c'était ruinant. Moi, je te parle aujourd'hui, actuellement. Aujourd'hui, actuellement. Mais ouais, mais il faut pas forcer les liens. Moi, c'est ça que je veux dire. Quand un joueur il n'a pas le niveau d'un autre, moi je suis désolé. Pour moi, CR7, j'ai fait sur lui toute sa vie. Mais par rapport à Messi, mais pas je peux pas dire Mbappé, c'est du niveau de CR. Pour moi, jamais. Et le problème- D'ailleurs, Mbappé il va aller au Real. On a vu ce que CR7 a fait au Real. On va voir. Mais je comprends pas. Franchement, comment moi, je il va voyais jouer. le Moi, je match pense que des c'est vides de différent. Vinicius. Je et comprends Moi, pas ça va être comment il va différent. Ça va être différent. Je sais même Il pas. va je sais jamais pas pouvoir comment il va faire jouer. Ça va tout être ce qu'il a différent. fait, je pense. C'est pas Ça va être possible. différent. En plus, la vérité, quand je pense même aux buts les plus marquants de Mbappé, contre le Bayern, Coupe du Monde, tout ça, c'est que des sprints où il va avec la balle, tu vois, et il en a un contre un. Et là, il arrive à feinter un. Pas que ça. Mais dans les petites surfaces comme ça, là. Pas que ça. Il y a aussi quand Mbappé, il est fort et il est bon quand il y a de l'animation autour de lui. Quand une fois que tu coupes l'animation, c'est pour ça que par exemple, aujourd'hui, qu'une fois que tu coupes l'animation, l'alimentation de ballon, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, il n'y avait pas Neymar pour lui donner le ballon. Hein. C'est ça. Mais regarde les matchs où il a fait, les matchs où il a fait du mal. C'est quand il y avait de l'animation, des ballons qui venaient, où il sait que voilà, il peut aller, il va recevoir un bon ballon, un contre un. Il va besoin de quelqu'un qui sente le jeu et qui sente son jeu. Voilà. Comme quand, je ne sais pas si tu te souviens de la déclaration que Cristiano avait fait quand ils ont viré Özil, quand il est parti du Real Madrid. Il a dit, ils ont viré le gars qui connaît tous mes déplacements. Mais c'est vrai, on le Et voyait. c'est hein. vrai. C'est vrai, hein. Et ça, Il lui donnait Mbappé, des il ballons. l'avait quand Neymar était là. Ouais, bien sûr. Parce que bien sûr. Neymar, il lui donnait, tu vois, des ballons, des rendez-vous. Bah oui. Parce que C'était Neymar, extraordinaire. il sent le foot. Ah oui. Il sent le Il a jeu, besoin comment il doit de aller. quelqu'un comme ça, Mbappé. C'est ça, exactement. Et ça, Le PSG et le Real ont eu un temps fort où ils ont marqué 2 buts, mais ils pouvaient tous les deux marquer encore plus. Ok. Ici, on nous dit ils étaient trop forts au milieu pour garder Verratti, soi-disant. On a vu ce soir encore qu'ils se sont fait manger. Exactement. Vraiment beau avec son ensemble en jeans. qui a un ensemble en jeans? Trop, Ça, Ah par contre, non, je suis pas. je Je pense suis que c'est pas. un jeans. hein. Non, c'est un pull, mais c'est pas. ça, par contre, c'est vrai, Adrien. Quelqu'un au PSG qui sait garder le ballon au milieu de terrain comme Verratti, ils n'ont pas un joueur Y a comme pas. ça. On a beau le critiquer, dire ouais, Verratti. Mais la vérité. Parce qu'ils ont espéré Bernardo Silva Vitinha, pendant c'était longtemps. difficile de lui lever la En fait, balle au Enrique, milieu. s'il avait eu une Ouais, mais équipe- je veux dire. Enrique, s'il avait eu Verratti, fois, Verratti aussi, il avait Messi, ses- Neymar et Bien tout. sûr, Verratti, c'est. Ça aurait été un Tu autre vois, c'est match. parce qu'il Ça aurait casse été les ruinant. lignes comme Ça ça. aurait été un tu vois autre ce que je veux match. Après, Enrique, tu vois, il récupère Messi, Neymar. Oh. Mais Verratti il et serait, tout. il serait pas venu avec Messi. Ils sont en dispute, hein, les deux. Je crois. Mais si Parce que il pour les l'histoire a, du banc, là. mais s'il les a, je pense que c'est un autre match. Oh non, clairement. ça, c'est hein. sûr. Si il avait, mais S'il après, a juste Neymar. mais après, il je te en jure, voulait s'il a pas de juste Verratti. Neymar Hein. dans son équipe. Comment Pas oublier ça, il en voulait pas de Verratti. Hein. Il avait, après c'est un Verratti qui était carbonisé, mais il en voulait pas de Verratti. Moi je pense qu'il a pas, il fait avec les profils qu'il a. Moi je pense que parce que à Paris ils disent que Vitinha c'est un talent encore à polir. Je pense qu'ils se trompent. Après, c'est mon avis. Pour moi, leur milieu, c'est Zaïre Emery. Il faut mettre deux joueurs d'expérience à côté de lui et tu auras un milieu quand même assez incroyable. Milieu trop tendre du PSG, trop jeune, Oui. trop tendre, pas assez Eux, d'expérience. ils voulaient prendre de base, ils voulaient Bernardo Silva. Ils ont tout fait cet été. Ouais, c'est tout ça. Mais lui, il voulait pas. Mais ils sont fous, jamais il allait partir. Ah, il voulait là-bas. le Barça. Ah oui. Jamais. Ouais, lui, il veut- D'ailleurs, il y a des rumeurs. Comme quoi il l'envoie à la fin de la saison au Barça. J'ai Bah, vu. c'est un football qui lui correspond plus, Bien hein, sûr, Bernardo. bien sûr. Après, moi, les joueurs comme Verratti et tout, pour moi, je les considère comme des mauvais élèves. Ça veut dire qu'ils sont forts, mais ils font pas leur devoir. Ça veut dire que oui, Verratti, il tient la balle, tu lui enlèves pas. Mais pas sûr qu'il te fait gagner ce match-là. Pas sûr que grâce à sa possession, il te fait gagner ce match-là. Non, mais Tu il leur vois. manque un jour comme Il ça. leur Il manque leur un joueur. manque un joueur comme ça, c'est vrai. Mais Pas Verratti spécialement, Vitinha, mais pour quel- moi, aujourd'hui, on n'a pas réussi à lui enlever la balle. C'est vrai. Pour moi, Non, Vitinha, Vitinha, non, aujourd'hui, tu vois. Vitinha, il a eu 10 minutes. Les 10 minutes quand il a marqué son goal d'ailleurs, quand ils ont eu leur temps fort. Mais quand tu regardes en dehors de ça, je suis désolé, Vitinha, je l'ai pas trop vu. Vitinha, C'était mal accompagné aussi, même si on parle comme ça. Fabian Ruiz aussi, c'était. Ça, Fabien je suis Ruiz, c'est d'accord. trop faible. C'est- Ça, je suis d'accord. C'est pour ça que si tu as un Verratti,
avec toi, par exemple, s'il était resté, et tu mets encore par exemple, un Zahir Emery avec aussi, Verratti là, tout seul. Verratti, Zahir Emery. Tu mets les deux, et là, par exemple, tu mets un Dembouz devant eux, c'est différent. Dis-toi que Verratti en Italie, il joue même pas. Genre là maintenant, ok, mais même avant, il jouait pas. Parce que même s'il est bon techniquement, individuellement, il est bon, mais ça veut pas dire qu'il correspond forcément à ceux qui l'entourent. Parce que sinon, dans ce Quand il cas-là, gagne l'Euro, il Vitinha aussi, si tu lui mets Bernardo Silva à côté, il va haïr. Hein. Tu vois comment, si on prend ce calcul-là. Pour moi, Vitinha, c'est pas Verratti, c'est sûr. Verratti, comme Verratti- c'est un joueur qui doit accompagner. Comme je le dis, et je le pense, Zahir Emery, c'est vraiment un talent, un vrai talent. Et sur les 30 minutes qu'il a joué, les 25 minutes, on a vu qu'il a vraiment un gros potentiel. Ouais. Tu dois lui mettre un milieu à côté de lui qui a de l'expérience, qui sait ça, jouer, c'est ça. qui n'a pas peur de jouer. Je suis d'accord à 100%. Et après, tu peux mettre ton Dembélé en 10 devant, et c'est bon, quoi. Y a pas de souci. Tu penses que ça peut être, à long terme, Dembélé en 10, ça peut être bien? Pas à long terme, mais en tout cas, là, maintenant, sur certains matchs, ouais. sur certains matchs, comme par exemple des matchs où tu te fais bouffer au milieu, où tu n'arrives pas à produire quelque chose et que tu dois d'office aller sur les ailes, ouais, Dembélé, tu peux le mettre parce que tu sais il va pas, sur 10 dribbles, il va peut-être en réussir un. Et sur un, ben, on l'a vu aujourd'hui, hein, le 1, il a réussi à mettre un goal. Et les dribbleurs, il faut leur donner des ballons. Ils doivent être alimentés. Et une fois que tu coupes ça, C'est fini. c'est fini. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, un Vitinha, c'est pas assez fort. C'est Quand sûr. tu regardes en face, C'est t'as un sûr, Gundogan, t'as un De Jong, Le De Jong, t'as un là, Pedri. c'est extraordinaire. De Jong, là, Comment il sur- organise le jeu, c'est Ouais. un truc. Dans le chat, ils sont pas trop d'accord. Hein. Ils Ouais. disent Dembélé, c'est une fraude. Dembélé fait du Dembélé comme d'habitude à part son but. Il y a, je suis d'accord, Beraldo et Vitinha. Normalement, c'est rouge par rapport au fautes. Ouais, bien sûr. Beraldo n'a absolument pas le niveau. Même l'affreux Skriniar est meilleur. Non, faut pas Ouais. abuser, pas abuser. L'homme qui a pas de Pas dos, là. abuser. On a vu Skriniar quand il est montré contre Marseille, il a failli encaisser un goal, il n'arrivait pas à rattraper la balle. Il est lent, Skriniar, il est lent, Skriniar, il est les gars, lent de en fou. Série A. Non, mais c'est C'était une fini, dinguerie, c'est frère. fini. Il faut pas rester nostalgique. Il faut savoir dire qu'un joueur, il est fini. Et lui, Skriniar, je sais pas si tu as vu le match Paris-Marseille. C'est- Ah, mais dans le chat, ils sont catégoriques. Dembélé est l'un des joueurs les plus merdiques que j'ai vu. Ouais, non, ils abusent. Hein. Ça, c'est des footix, ça. Et Ça, c'est des footix. Ah, ils sont trop Ah, d'ailleurs, Tu es d'accord avec ça? je suis d'accord, Oh car là je savais. là là j'ai là vécu, là. j'ai vécu Dembélé 5 ans dans mon club, Ouais. Barcelone. Dembélé, avant Il a qu'il pas parte, fait que des Dembélé, mauvais avant matchs, qu'il il a parte, été dur avec lui. avant qu'il parte, Je suis il finit meilleur passeur du championnat. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Je m'en bats les reins. Alors qu'il a Non, joué mais- une demi-saison. Faut pas. La dernière saison, l'année passée, c'est, on va dire, la meilleure qu'il a fait. Ouais. Et au final, il nous a. Voilà. Non. Mais il vous a pas non, acheté. Pour moi, il non. vous a pas acheté. Je suis pas Il est- d'accord il est avec parti. cette mentalité. Non, Pour il moi, a c'est fait pas un acheté. choix. Il a fait un choix. Et pour moi, Moi, je suis ne vais pas Il a débattre toujours sur été le clair. départ de Dembélé. Il a toujours été clair. Toujours il a été clair. toujours dit, moi, le PSG m'appelle Laoun. C'est sa ville, gros. C'est sa Jamais vie, de la frère. vie, il a toujours dit ça. C'est des mythes. Non, il a pas dit Ça, ça. c'est des il a pas dit mythes. ça. Que Il a jamais dit ça. C'est les Non, non, supporters de non. Paris l'année passée, ils ont voulu. Quand, Ouais. Et quand pourquoi- est-ce pourquoi qu'il il a a bougé parlé pour l'argent Quand est-ce qu'il a parlé du PSG? Il a bougé pour l'argent. Ouais, il est C'est pas pour quand- l'argent. c'est quand- Parce que c'est pas un gars de Pour c'est pas un gars de l'argent, Paris, hein, c'est un gars de Rennes. Hein. Bah oui. C'est un gars de Non, Rennes. rien à voir, mais il vient vient d'Evreux. d'où, lui Non, Il vient je pense d'Evreux. que- Ouais. Ouais, il vient d'Evreux. Non, c'est un Parisien. hein. C'est un Ouais, Parisien Parisien, de la frère, banlieue. c'est un Parisien. Frère, ça c'est le mythe que vous voulez inventer comme la rivalité avec nous. Oublie Quelle tout. rivalité? De PSG Barcelone, soi-disant. Mais personne n'a inventé la si, rivalité. si, Qui a si. inventé? les Si, fans parisiens. j'ai regardé- Younes, Si, j'ai si, jamais si, dit si, ça. Non, même pas. J'ai regardé RMC Sport l'avant-match. C'est vrai, c'est Va vrai. voir. Ah ouais, c'est des fous. T'es Non, malade. moi, je- Déjà de 1, Dembélé, jamais, il a toujours dit, c'est la dernière année, l'année passée, les 6 derniers mois, Ouais. quand Mbappé, il sait qu'il va jeter Neymar, Messi et tout, il a des garanties qu'on va lui ramener les joueurs qu'il veut, il demande Dembélé. C'est à partir de ce moment-là que Dembélé dit, moi, je prolonge pas, j'attends, non, je re-signe pas, etc. J'ai tout suivi, il faut pas me la faire. Non, mais Dembélé, c'est ce qu'il voulait. C'est un enfoiré. C'est Abdillah, on sait Dembélé, on sait ce qu'il voulait. Il Et voulait, on il a voulait vu son que contrat. c'était Il voulait son contrat à 20 millions, c'est tout. Voilà. Si on lui donnait les 20 Mais- millions, il allait Mais signer. je il allait donne pas un rester. contrat à 20 millions, un type il a joué 60% des Ouais. matchs. Désolé. Bien sûr. Ses stats, il a fait Et 107. le club attendait un effort de Il sa a joué part. 170 attends. matchs, il a 40 buts, Je 43 crois passes vraiment D. que Dembélé, 12. il va aller au PSG alors qu'il y a Messi, Neymar et tout. Bien sûr que s'ils sont pas là, il en profite, frère. Non, mais il est Comment parti, ça mais il est parti pour l'argent. Il est parti pour l'argent, c'est ça qu'on dit. Il est parti PSG, pour de toute l'argent. façon, PSG, il paye. Ben ouais, mais il me dit Ouais, pas qu'il a, c'est il me sûr. dit pas qu'il a respecté le Barça, il s'est Non, foutu il de a pas leur gueule. respecté le Barça. Ah, mais surtout Catalan, dans sa célébration les Catalans aujourd'hui, aussi. Ouais, et en Ah, plus surtout la aujourd'hui, célébration. impossible, hein. Aujourd'hui, c'était Moi j'attends vraiment- le Aujourd'hui, retour. là, hier. Moi j'attends le retour au Barça, comment Aujourd'hui, ils là, comment hier. ils vont le siffler. hein. Voilà, Mais bon, aujourd'hui, on dirait que ça, c'était son c'est- ex, mais qui déteste. Voilà, c'était une Ah, parce que c'est une merde, c'est un Français. Franchement, je trouve que c'est- c'est comporté comme des Français. Je trouve que c'est ce qu'il a fait. Pourtant, moi, Dembélé, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je l'ai beaucoup défendu. Mais je trouve que ce qu'il a fait aujourd'hui,
quand tu as un club qui t'a, avec toutes les blessures que tu as eues, les choses mauvaises que tu as fait en termes de comportement, nutritionniste, tous ces conneries-là que tu as fait, tu as un club qui t'a toujours soutenu, Mais c'est ça le pire. qui a voulu faire un projet. Xavi voulait faire un projet et autour de lui. Laporta, hein. Ils ont voulu faire un projet autour de lui et faire ce que tu as fait aujourd'hui. C'est pas correct, je trouve. Je trouve que pas c'est très petit. classe quand même. C'est petit. franchement. Mais c'est ce que je dis depuis des années, c'est une merde. Moi, j'irai pas jusque-là. mais- Je veux pas le défendre. Je veux pas le Non, défendre. moi, je le critique depuis des années. Je veux hein. pas le défendre sur la Parce que trop de blessures, trop inconstant. Et au PSG, il est inconstant, mais j'ai l'impression ils sont contents. Moi, au Barça, c'était la polémique tout le temps. Pourquoi il joue pas bien et tout. Pour moi, je suis désolé. Je peux pas compter sur lui. C'est pas un grand joueur pour moi. Pour moi, Ousmane Dembélé n'est pas un grand joueur. Ça aurait pu l'être. Ça, on est Il a d'accord. le talent pour. Après, il a que 25 ans hein, ou 26 ans. Hein. Je crois pas qu'il va changer. En tout cas, c'est pas au PSG qu'il va changer. hein. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Au Barça, ils ont pas réussi à le faire changer un peu, mais bon. Et puis, il est trop irrégulier pour il que est- ce soit un grand joueur. Je sais pas si. On va voir l'année prochaine, une fois que Mbappé sera plus là, hein. Comment ça va se décanter. Non, il va jamais endosser le rôle. Ici, on nous dit Dembélé, il est soi-disant gaucher et droitier. Finalement, il est mauvais des deux pieds. T'inquiète, Dembouz, ils vont lui brûler le maillot. Ah, ok, calme-toi. Comme Il y a, ils ont il y a fait à Dembouz Joe. avec un point et des cœurs dans les yeux, ouais, si tu veux. Et mais bon, voilà. Dembouz, au Barça, il a juste sa dernière saison où il finit meilleur passeur du championnat avec Lewandowski, connexion de malade. Et Aubameyang. Et Aubameyang aussi. Et c'est là que tu vois que c'est dommage qu'ils soient partis parce qu'il y avait un beau projet. Mais d'un côté, moi, je suis pas déçu parce que ça a permis de faire sortir Lamine Yamal. C'est vrai. Et Lamine Yamal aujourd'hui, je trouve que bâtir un plus gros projet. c'est vraiment allez, aujourd'hui, comme je n'arrêtais pas de dire tout à l'heure, il a joué sans complexe. Il s'en fout que c'est un quart de finale de Champions League. Il s'en fout. Tu viens, un contre un, je vais te dribbler. Pas de problème. Et ça, pour moi, c'est la trempe des grands. Mais j'espère que. Des Ouais. futurs grands. Après, j'espère que Xavi, au retour, il le fait quand même jouer. Il va jouer, hein. Ça va être un autre match. Je pense que ça va être un autre match. Je pense que ça va être un match Peut-être qui qu'il va va pas être. être titu, je sais pas. Ou bien il va être titu. Il doit jouer, hein. Parce que la première mi-temps, il a quand Non, même il va apporté. être Hein. titulaire. il va Joe mettre Félix qui aussi, moi j'ai aimé quand même son entrée. Son entrée, ouais, elle était bien. Son entrée était bien. Elle était quand même bien. Ouais. hein. Bah, Franchement. je trouve que les joueurs du Barça, il y a vraiment très peu qui ont. En tout cas, il faut saluer l'analyse de Younes qui avait dit que Rafinha débuterait parce qu'il jouerait la profondeur. Ouais. C'est ce qui Ouais, s'est c'est passé vrai. aujourd'hui, notamment sur le but de Pedri Ouais, c'est avec vrai. la passe. Parce qu'il fait vraiment les appels qu'il faut. Ouais. Parce qu'il faut le faire aussi. Mais après, il faut avoir la vista de Pedri et ce geste-là, Ouais. à ce moment-là du match, alors que tu rentres sur le terrain, Direct. c'est quand même. Et c'était 2-1, ton équipe, Ouais. elle est. Donc il faut être Elle très est pas lucide bonne à ce du tout, moment-là. hein. Et c'est pour Et ça il que met- je suis d'accord avec Rudy. Le Barça, il a joué sans complexe parce que c'est dans leur ADN. La Ligue des Champions, c'est une compétition qu'ils connaissent. Et malgré que les jeunes, ils ont joué, on leur a transmis ça. Ouais. On leur transmet ça. Depuis qu'ils ont 7 ans, ils jouent comme l'équipe première. Ils ont pas tous les mêmes programmes, mais un gros pourcentage, Mais- 60-70% du programme de l'équipe première, elle est chez les jeunes. Ça veut dire si toi, maintenant, depuis 8 ans, tu es là, quand tu arrives à 17-18, Xavi dit de faire ça. Tu sais. Des Toi, automatismes, en C'est fait. comme ce qu'on disait l'année passée C'est quand tu ça. jouais C'est pas contre si loin que ça, Tarragona ouais. et tout. Hein. C'est Mais ça. on te demande de faire la même chose, mais contre le PSG. Et il est tranquille. Hein. Je Soit pense lui. aussi que le match contre. Désolé. Je pense que aussi le match contre l'Atlético a donné un gros coup de confiance C'est vrai. au Barça. Ouais, allez. Et aujourd'hui, là, Cette deuxième victoire à l'extérieur encore. elle là fait- maintenant, le PSG sont éliminés. Non, il faut le dire. Il reste moi- toujours un match retour. Hein. Pour moi, juste un rien que pourcentage. le fait que Rafinha, là, comment il va sortir de ce match-là, alors que Rafinha, gros, toute l'année on le tacle. Rien que Rafinha, comment il va sortir de ce match-là, le match retour, j'attends. Comment il est en j'attends de voir. confiance. Il a même pris le ballon pour tirer le coup franc tellement il. Tu vois, et c'est des matchs comme ça qui propulsent aussi les joueurs. Et d'ailleurs, c'est pas le premier match où il était dedans. C'était contre Las Palmas où il met un goal, il est hors jeu, où il y a une polémique. Ouais. Ouais, déjà 2-3 matchs avant de jouer celui-ci, Xavi il a bien conditionné, genre comment dire, pour le mettre en condition pour qu'il ait ces matchs et ce rythme-là dans les jambes et qu'il ait la confiance aussi. Quand tu marques, c'est plus facile, tu vois, tu as déjà ça plutôt que quelqu'un qui fait gratter. Après, tu arrives avec un peu manque de confiance en toi, tu vois. Là, c'est pas le cas. Là, on l'a vu qu'il était serein. La balle, comment il la reprend, la reprise de vol, elle est magnifique, ce but. Rafinha, franchement, moi je l'ai beaucoup critiqué. Ouais, moi aussi. Beaucoup. Deuxième partie de saison. Je l'ai tué. Mais là, il faut avouer quand même que il fait le du taf. bien. Ouais. Il fait du bien, il fait le taf. Et aussi,
souligner encore, parce que j'ai beaucoup aimé tactiquement Xavi. Ils ont commencé en 4-3, puis ils sont passés en 4-4-2, avec Gundogan et Lewa. Ouais. Et puis t'as Lamine et Rafinha sur les côtés. Franchement, c'était. Ouais, il recevait beaucoup de ballons de Ter Stegen. Lewa joue en déviation. Hein. Ouais, bon voilà. Par exemple, Rafinha, il rate. Moi, je trouve l'erreur qu'il a fait, Rafinha, sur l'action, il a la balle en profondeur et il va contre Donnarumma. La première. Ouais. Ouais. Je trouve que. Non, c'est après le goal, ça là. Après le goal. C'est après ou avant? C'est après le goal, il avait déjà marqué. Ouais, quand Donnarumma il se rate sa sortie. Moi, je trouve ce qu'il aurait pu faire. Il met un petit pont ou pas dans le... Ouais, il le met un petit pont, mais moi, ce que je trouve qu'il aurait pu faire, c'est laisser son pied traîner. Et Donnarumma rouge. Il manque un peu de roublardise. Et là, tu. C'est bon. Là, tu Ça, c'est l'expérience. ça. C'est un manque d'espérance, effectivement. C'est un manque d'espérance. Mais là, maintenant, on va enchaîner par rapport au match retour. Et dans le chat, il y a des gens qui sont arrivés. Pedri, c'est la classe. Bien Les sûr. 3 buts cadeaux. Cadeaux, je sais pas. Il y a Cadeau des- de qui? Je sais pas. Cadeau du PSG. Coaching du Barça, bravo. On veut Younes sur le plateau. Bah, désolé, Younes, il n'a pas pu. Hein. Mbappé va frapper à Barcelone, apparemment. Il est capable, hein. Ouais. Que Barça a été solide. Paris est pris. La masterclass de Pedri, c'est abusé. Premier ballon, passe décisif, c'est trop. Christensen aussi, il marque après 71 secondes Ouais, de c'est plutôt corner. Faut qu'on parle de la masterclass absolue d'Araujo. Moi, je trouve pas que c'est le masterclass. C'est Koundé d'Araujo. pour moi qui fait le match aujourd'hui. Franchement, Koundé, on l'a beaucoup dit. Ouais. Il sait pas jouer à droite, il sait Voilà. pas jouer back droit, il doit jouer Il a dans fait le l'axe. job, les gars. Et aujourd'hui. apparemment, C'est un Christensen, gros aujourd'hui, c'est militaire. son anniversaire aussi. Eh ben, Ah, On savait bah pas. voilà. Ben, C'est vrai qu'il a célébré. Joyeux anniversaire. ouais. joyeux anniversaire, merci. Hein. C'est toi qui fais des cadeaux le jour de ton anniv. Tu nous donnes la victoire sur un beau corner. Non, alors, je crois qu'il parle sur l'action là où Barcola il se fait. Des coupes. Barcola, il là. se fait découper Tu le vois, et retour. là, du coup, c'est bien maintenant les jeunes. Hein, Mhm. Une action, c'est bon, homme du match. On en Même- parle de la déclaration d'Mbappé. Mbappé aurait dit quoi? La VAR, est-ce que tu peux nous en dire plus? La marque des Ah, grands le- joueurs. le- Ah ouais, c'est dans Le les fait grands que matchs. les grands joueurs soient là dans les grands matchs. Voilà. Ouais, Encore ils un disent rendez-vous tous, de toute qu'il a façon, ils manqué. disent tous ça. Mais lui, on l'attend au tournant parce qu'il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Il n'a jamais fait de remontada. À part contre l'Argentine, bien sûr. Sinon, il n'a jamais fait de remontada en Ligue des Champions et tout. Il s'est fait remonter, lui. ouais. Oui, non, ça c'est. ça, c'est- Non, Et bah, plusieurs fois. Non, mais, Genre, tu vois. c'est- non, Ah, non. non, Par non. exemple, tu vois, il a eu ce genre de... C'est pour ça qu'hier, je le suis. J'arrive même plus à parler. Je suis tombé sur lui hier parce qu'il disait, ouais, ses déclarations d'avant-match. On m'a repris en me disant, ouais, il a toujours assumé, etc. Ok. Il a tenu le même genre de propos. Match aller contre Manchester United, 2019. Il gagne le match aller 2-0 à Old Trafford. Après, il dit, ouais, faut arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain, blablabla. Blablabla. Match retour. C'est pas de sa faute. Hein. Il rate après- un face mais à après- face faute, contre deux Real. Mais après- Contre Manchester. United. Attends, après, Le match après, d'après, faut- il rate un face-à-face Après, contre il faut- deux Real. C'est extraordinaire. Mais après, il faut avouer qu'à Paris, il y avait un problème. Il y avait, depuis la remontada ce que Barça leur a fait, psychologiquement, ils étaient atteints. Ouais, ouais, c'était fou. Par exemple, je prends l'exemple du match contre Madrid où Benzema fait un match incroyable. Ils encaissent, mais ils sont encore qualifiés. Mais tu vois Marquinhos. dans l'état d'esprit, Il donne ils la balle sont, à Benzema. mais tu vois qu'ils sont perdus. Et c'est là où je trouve parfois, bon, c'est normal parce qu'il parle, mais je trouve parfois qu'on lui tombe dessus injustement. Mais quand tu parles, Il faut assumer. c'est après. logique qu'on va tomber dessus. Voilà, les retombées, elles sont là maintenant. Mais après, il assume aussi, hein, quand par exemple l'année passée, quand ils sont sortis, il a dit, ben voilà, on a dit qu'on allait faire le meilleur, ben le meilleur c'est ça. Et c'est tout, hein, ils sont sortis, et il a assumé. On nous demande de lâcher Mbappé parce qu'on est trop dessus, apparemment. Bah, on n'est pas sur lui, c'est lui qui se met en avant. Donc, nous, on fait que répondre Ouais, à c'est ses un joueur déclarations. qui. C'est un joueur clivant. Il fait parler Ouais. de lui, c'est comme ça. Non, c'est un joueur, déjà, c'est un bon joueur terrible, etc. Mais le problème, c'est qu'en dehors du terrain, il fait beaucoup de choses pour faire parler de lui. Donc, obligé. Un joueur aussi il est au centre de l'attention. Hein. que j'ai trouvé un peu, il est là sans être là, c'est Lucas Hernandez. Je trouve qu'avec toute l'expérience qu'il a, Ouais, on l'a pas. Moi, je trouve c'est qu'on le surcote un peu, celui-là. De la vérité. Ça va, il est pas mauvais. Depuis la Coupe du Monde, oui. il a pas fait un mauvais match. Mais Il a pas trop apporté. je trouve que c'est son apport, surtout quand Beraldo, on voit qu'il a clairement pas. Quand tu compares par exemple à Koubarsi, par exemple, je trouve qu'il a allez, son apport, le diriger, tu vois que ça va pas, quoi. Et on l'a vu dans plusieurs matchs, que ce soit en championnat ou bien, ça va pas. Et je trouve que ça, c'est un problème aussi. Quand tu regardes par exemple aujourd'hui au Barça, à chaque ligne, tu as un joueur qui a déjà gagné un titre majeur. Ouais, Un joueur qui a l'expérience. Chaque ligne.
En attaque, défense, Mais il même avait ça aussi, le PSG. L'année avec les Neymar, les Messi. Ben, ça allait pas, apparemment. Ah, mais c'était des Galacticos version. Oui, je t'ai capté. Mais quand Tu vois. quand tu regardes. Un Neymar dans ton équipe, Messi, franchement, allez. Je veux Ça, dire, c'est la ligne offensive, ça, c'est la première ligne. après, Quand tu je regardes dis, je au vais lui milieu, lâcher sa en veste. défense. Ça commençait à se vider. Je dis, Ça se vidait. Je vais lui lâcher sa veste à Mbappé, c'est la dernière remarque que je ferai sur lui. Mais quand le PSG n'a pas le ballon, le PSG il joue à 10. Hein. Mbappé il fait zéro effort. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'on lui tombe dessus. Et tu dois être là dans les grands matchs. Ok, peut-être les grands matchs, c'est pas uniquement quand tu marques. Les grands matchs, c'est quand aussi tu es là, tu aides ton équipe. Et le premier, comme disait le grand Thierry Henry, pour pas le citer, il disait le premier défenseur, c'est l'attaquant. Attaquant, hein. Après, ça- tu as vu Mbappé, Attention, Après, marcher. ça dépend du système dans lequel tu Thierry joues. Henry, exactement. Thierry Henry l'a dit lui-même en interview. C'est quand il est arrivé au Barça qu'il a compris qu'il fallait défendre. Ouais. Mais sinon, il a dit à la base, lui, Arsenal, il était là en mode la balle elle est passée, j'ai rien à voir. Mais Guardiola, il a dit, Il a appris le football aussi au Barça. il a appris exactement. Une autre manière de Et jouer. Mbappé, ouais. tu vois, la vérité, les Parisiens, ils ont joué comme des Parisiens. Voilà. Genre, dès qu'ils ont eu le 2-1, ils ont Moi, je commencé le à trouve vouloir le suffisant, 3-1, ils ont voulu le Tu vois. 4-1. Tu vois, Reda, le problème de Mbappé, il est suffisant en fait, tu vois. C'est pas grave, je fais pas d'effort, je reviens pas. C'est Mais trop, dans le chat, trop de nonchalance. il y a des gens, ils rejoignent un peu, ils disent Mbappé devrait beaucoup plus travailler son jeu. Le foot ne se résume pas qu'à courir et dribbler. Avec Hakimi, Mbappé, Dembouz et Vitinha, le retour, ça va être du feu. Je suis impatient de le voir au Real. Parce qu'au Real, Ouais, il aura plus d'excuses. là. au Real, T'auras pas cette liberté. mais il a pas besoin de courir, de défendre. Il va jouer au Au Real. Real, il doit faire juste des appels et les ballons vont venir. Et ça, c'est le problème qu'il a à Paris. Les ballons ne viennent pas. Et ça, c'est ça le problème. Son style de jeu à lui, c'est ça. C'est faire des appels dans le dos des défenseurs, aller, quand il a la balle en profondeur, le 1 contre 1, ok. Mais une fois que tu mets une ligne et une fois qu'il n'y a pas de ballon, c'est compliqué. Donc, il doit être dans une équipe qui va l'aider à jouer ce jeu-là. Moi, je crois que Mbappé, on nous dit qu'il doit un peu changer sa manière de jouer. Je sais pas, dans le sens de redescendre, décrocher. Pour moi, il va jamais pouvoir le faire correctement. Pour moi, il doit aller au Real pour avoir un milieu qui est plus créatif, qui lui ramène plus de choses. C'est Et ça. lui, il doit travailler sur ses points forts, quelques points faibles aussi, mais redescendre dans le jeu et tout. Pour moi, dans le sens, là où je veux faire un peu un comparatif avec Cristiano, Cristiano, et pourtant c'était un ailier incroyable hein, au début, mais il a vite compris que voilà, Exactement. en vérité, je pense que je vais jouer Comment ça aller dans l'axe plus dans axe Cristiano, et gauche. il défendait. Comment? Il défendait Cristiano. Mais non. Il défendait un peu. Pourquoi il quand même, défendait Cristiano. pas? Mais parce qu'il était trop fort. C'est là où la comparaison elle s'arrête. Il défendait quand même, les gars. À Manchester, ouais, en tant qu'ailier, Mais ouais. à Madrid, il Non, défendait mais- pas parce que il avait derrière ce qu'il fallait pour lui alimenter. Mais bien sûr, Et lui, il devait juste s'occuper de battre son vis-à-vis devant et de excuse-moi. finir devant. Cristiano, on disait que c'était un joueur arrogant et tout, mais lui, il a vraiment prouvé plein de fois. Bien sûr, bien sûr. bien sûr. Beaucoup de fois. Et comme c'est qui le disait? Je crois que c'était hier, quelqu'un le disait. Il le montrait sur le terrain, lui. C'était le type qui courait. Il est qui pas se donnait avare à en fond. effort. C'est ça que Ouais, je il veux est pas dire. avare, tu vois. Tu vois, Et pour moi, il avait un level de fou. C'est pour ça que moi, la comparaison avec Mbappé, pour moi, c'est Non, pas non, possible. mais t'as Il avait un Messi, level de Cristiano, c'est fou. C'est ça. dessus. Puis après, t'as les autres. Ouais. Mais moi, je reste persuadé que moi, je tombe pas sur. Il a pas fait son match aujourd'hui. Il était Ouais. clairement pas là. Mais je tombe pas sur lui directement. C'est normal qu'on tombe sur lui parce que c'est celui qui parle le plus, qui a son image est mise en avant. C'est lui. Mais aujourd'hui, quand tu ne crées pas des occasions pour lui Ouais, pouvoir c'est pas lui qui va aller l'alimenter, la créer. C'est ça que je veux dire. c'est pas un Non, créateur de jeu. C'est ce que je dis. C'est pas un Moi, créateur de jeu. Moi, c'est tout ce que je Et dis. avant, il avait Neymar qui avait ce rôle-là, qui se faisait charcuter, qui se faisait. En fait, je crois qu'il a vu Neymar le faire devant lui pendant 2-3 ans. Il s'est dit, moi aussi, je peux faire ça. Mais les gens, ils se rendent pas compte que de jouer de cette manière, c'est un truc de fou. C'est pas n'importe qui vient et qui peut le faire. Ah, Même un Neymar, Cristiano il ne est l'a pas mâché le boulot. fait parce que voilà, c'est pas dans son jeu. Et pourtant, c'est pour ça que je dis c'est incroyable. Pourtant, Cristiano, techniquement, il est 10 fois plus fort que Mbappé. Ah, sans- Ouais, Mais- il a une palette beaucoup plus large. Voilà, mais Mbappé, il a une il- palette vraiment très restreinte. Qui Mbappé. Ouais, voilà. Mbappé, Mbappé, même un jeu de tête, il a pas. Mais- Ah ouais. Exactement. C'est Mbappé, les gars. Ben, même Cristiano, sur un- il a travaillé son jeu même de tête sur, aussi. même, hein. même sur le déplacement, je le trouve pas si riche que ça, Mbappé. C'est vrai. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le Parce qu'il PSG joue beaucoup sur souvent, sa vitesse. Ça. il joue Et moins beaucoup sur son intelligence de vitesse, jeu. Et il joue beaucoup sur le couloir gauche. C'est-à-dire que des fois, le PSG, ils vont aller attirer le bloc sur le côté droit pour aller lui C'est pour ça, élargir. moi, Mais il a pas, libérer la place. les gars, il n'a pas besoin de jouer sur autre chose. Hein. Non, Il est- Rudy, tu te Pourquoi trompes. Si, frère.
C'est un peu comme lui. Moi, je prends le c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kyle Walker qui l'a dit dans Five Fight. Ouais. Il a dit Mbappé, lui, sa force, c'est il te prend avec toi, tu cours, il s'arrête et il a cette force de redémarrer à une vitesse incroyable. Et il y a personne qui sait le tenir. T'as très très peu. Mais ça, c'est Kyle Walker, il parle en 1 contre 1. Mais dans un match, c'est pas que les situations d'1 contre 1 c'est ça le truc. C'est qu'il doit avoir une équipe autour qui peut lui permettre de jouer des 1 contre 1 souvent dans le match. Et quand tu lui permets de jouer beaucoup de 1 contre 1, c'est là qu'il est tueur. Mais quand tu ne... Par exemple, là, le Barça, ils ont réussi à le fermer à 2. Pourquoi ? Parce que le milieu ne bougeait pas, il n'y avait pas de mouvement. À un moment donné, ils étaient là, devant le goal du Barça. Il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas de mouvement. Et là, mais donc à ce moment-là, toi aussi, essaye parfois de trouver des... Exactement, trouver des solutions. Une solution dans ton jeu. Il ne peut pas descendre parce que lui, c'est pas un créateur de jeu. Non, pas justement, pas forcément descendre, mais... Je sais pas, permuter. Créer un mouvement, comme ça fait Vinicius des fois. Tu vois. Genre Ronaldo, des fois tu le voyais à Parce droite. que Cristiano, ce qu'il faisait, il était à gauche, puis il laissait le couloir à Marcelo, et il se mettait entre 2 joueurs, puis t'avais Benzema qui tourne. Tu vois, ça, il jouait entre le premier poteau, le deuxième poteau. Mais après, la qualité des joueurs qu'il y avait, bien sûr. Par exemple, aujourd'hui, il avait Modric. Aujourd'hui, t'as Nuno Mendes qui a fait beaucoup de dédoublements. Il a essayé beaucoup. Mbappé est rentré vers l'intérieur. Mais le problème, c'est quoi ? C'est quand t'as pas un milieu qui va venir pour provoquer le défenseur, le forcer à sortir. Je prends un exemple. Je ne sais pas si vous vous rappelez le match du Maroc contre la France, l'erreur de Dari quand il sort. C'est ça qu'il faut provoquer le défenseur à faire dans des matchs comme ça. Mais quand tu n'as pas les milieux qui savent venir faire ça. Donc vivement son transfert. Moi, j'attends de le voir à Madrid. À Madrid, il n'aura plus d'excuses. Ouais. Parce qu'à Madrid... La place de Vinicius. Et en plus, avant qu'il arrive, pas où il va jouer, mais il va de jouer. plus en plus décrié. Non, ça c'est sûr qu'il va jouer. Il est de plus en plus décrié, même à Madrid. Les gens ils disent en vérité maintenant il va poser problème. Mais quand tu vois le match, quand tu vois Madrid, moi je me pose quand tu vois Madrid, pourquoi tu veux Mbappé ? Il manque quelque chose. Franchement, c'est vrai. C'est juste, t'as besoin pour l'image. Il manque quelque chose. Il manque Hier contre City, il manquait cet attaquant. Tu vois, pour moi Bellingham, faut. Si t'attends à lui qui va te mettre 20 buts chaque saison. C'est se tromper. C'est un milieu. Je pense qu'il est capable. Mais ils ont Rodrigo qui marque ses buts. Mais hier, il a beaucoup couru, Bellingham. Il a beaucoup couru. Il a apporté beaucoup de défense. Moi, je dis, il leur faut pas du joueur, je fais défensivement. Il leur faut plus un Haaland ou un Kane. Un Kane, exactement. Qu'un Mbappé. Un Kane, pas un Haaland. Plutôt un Kane. Même un Haaland avec. Moi, je comprends pas pourquoi ils ont pris Rosselló, ils n'ont pas été prendre Kane. Mbappé vient pas. Il était trop cher. Il était sur Mbappé, puis ça s'est pas fait, tu vois. Ouais, mais le Real a l'argent. Mbappé est plus jeune. Le Real, ils ont l'argent. Ouais, mais ils n'avaient pas l'argent pour payer 200 millions ou 180 millions Mbappé. Mbappé et plus Non, Kane. Ça m'a juste Harry Kane. Tu prends pas Rosselló, mais tu prends Harry Kane. Harry Kane, c'était 90 millions. Mais Harry Kane, il avait. Non, pas Mbappé. Tu prends pas Mbappé. Ok, Moi, je te mais dis que quand Mbappé, il était encore en négociation, je crois, Bayern, ils avaient déjà un accord avec. Oui, mais c'est ça que je dis. Pourquoi tu ne vas pas directement le Real savait depuis très tôt que Mbappé ne venait pas. Il le savait. Il le savait depuis très tôt. Et parce que d'ailleurs, Mbappé, c'est là où il y a le scandale en fin de saison l'année passée, où il a envoyé le recommander pour dire comme quoi il restait pas l'année d'après. Donc il allait faire encore 1 an. Après, peut-être que Kane il voulait pas. Il s'est dit en vérité, Mbappé il va arriver l'année d'après. On va me mettre dans le placard. Le Real, ils ont une politique. Ils prennent pas des joueurs de plus de 30 ans. Et Kane, il a quel âge maintenant? Non, mais Kane, il n'avait pas. Ils vont consigner des contrats de 1 an. De 1 an. Tu vas payer 90 millions Kane pour lui donner un contrat d'1 an. Non, je pense pas. Même le Real Madrid, ils sont tellement. Je pense que Kane, c'était celui qui se rapprochait le plus de Benzema. Alors qu'ils venaient de faire. Ils ont fait Bellingham à 130, je sais pas combien. À combien ils l'ont fait? À plus de 100 millions. 115, plus de 100 millions. C'est trop, tu vois. Dans le chat ici, il n'a pas d'excuse. C'est un leader, il doit assumer ce rôle. Ça va. Oui. Il peut pas se cacher maintenant. Tout le monde rêve d'être CR7, mais personne ne le sera. Ok. CR7 a joué avec Higuain et à Benzema qui jouait comme un chat. Casse à Mourinho. CR7 créait du jeu, n'en déplaise aux adorateurs du nard argentin. Moi, j'aime bien Messi, mais justement, c'est le gars qui a dit ça sur CR7, il aime bien Messi. Comme ça, tu sais. Madrid n'a pas besoin de Mbappé, il a besoin d'un neuf. Je suis pour le Real et je comprends vraiment pas pourquoi on force autant sur lui pour aller le chercher. Il y a beaucoup, maintenant il est beaucoup décrié, mais bon. Après Madrid, il ne faut pas oublier, ils ont toujours ce truc ils doivent ramener une star. C'est vrai. C'est Madrid, ils doivent ramener une star. Est-ce qu'il va savoir s'adapter? C'est ça le problème. Parce que tu vois, là maintenant, le Real Madrid sont tombés dans un problème où ils sont en train de se dire, mais gros, Rodrigo, quand il joue à gauche,
Puis il fait le job. Hein. Mais c'est ça, mais en fait, c'est ça le plus gros problème. problème. C'est-à-dire que là, maintenant, on Il y a a déjà un un problème joueur. Rodrigo Vinicius. Exactement, presque. et là, Mais tu ils vas ont ramener un Bellingham, troisième. Tu vas ramener un troisième, mais gros, qui c'est est aussi à n'importe quoi. gauche, qui aime bien la Ils ont Ça, acheté c'est n'importe quoi. un jeune, un Hendrick, qui va arriver au mois de juillet, qui peut-être Mois de lui juillet. aussi va exploser comme les Mais lui, ça va être Vinicius plus et à le 9, quoi. Ouais. Mais lui, ils vont prendre leur temps tranquillement pour. Oui, c'est ça. Ouais, Mais voilà. c'est ça T'as que vu, j'adore ils ont avec le fait Real des paris Madrid. quand même. En achetant Rodrigo, ils ont acheté très tôt. Hein, les Oui, Vinicius bien et sûr, tout. bien Ils sûr. ont Surtout acheté les quand il avait gars. 16 ans. Mais regarde comment, pour Et finir, ça, c'est leur directeur sportif, là, le nouveau, qui est qui est un peu le nouveau, brésilien aussi, je qui est brésilien-espagnol, ouais. Ouais, c'est C'est ça. lui qui a lancé cette politique et qui a ramené. Mais ça paye, hein. Ouais, ça paye. Mais il faut pas oublier aussi que le Real, là, on les a vus pendant 3-4 ans avec la même équipe. Mais le Real a toujours été une équipe où le vestiaire était très compliqué, De dingue. avec beaucoup de concurrence. Là, on a eu 3-4 années où ils ont eu, parce qu'ils faisaient leur stade, donc ils dit on va économiser, et ils ont eu je vais pas dire la chance, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait. Ils avaient aussi des grands joueurs Mais espagnols. moi, ça ne m'étonne pas qu'ils ramènent Mbappé. Comment ils vont jouer, je ne sais pas. Mais il va jouer, sûr et certain. Et je pense que c'est Rodrigo qui va en payer les frais. Il va sacrifier Rodrigo. Je pense. Je pense qu'il va. Après ce qu'il t'a Ouais, c'est apporté. vrai, Après, c'est vrai que j'entends les Rodrigo, Liverpool. Et je pense que Vinicius et Mbappé vont Ce serait jouer, une erreur. vont jouer à deux Moi, je pense devant. que et ils vont Rodrigo, faire il va payer le transfert de Mbappé. Oui, dans c'est le sens. sûr, je ce pense. serait une erreur. Moi, je Et pense. franchement, pour Ça moi, serait une grosse erreur. je suis content, moi, en tant que Barcelonais, que Rodrigo parte, parce qu'il est fort. Hein. Ouais, Putain, c'est- quel c'est joueur. sûr. Mais, Quel joueur. mais tu vois, par exemple, moi je trouve qu'à Madrid, Mbappé va être. Je pense que là, il va prendre encore une autre dimension. Tu crois? Parce qu'à Madrid, il aura des joueurs qui font des appels dans le dos du défenseur, des courses, des milieux qui vont pénétrer. Ça veut dire que ça va lui créer des espaces d'office. Ouais, mais pourras pas faire- En tu pourras Madrid, pas- c'est intransigeant. Hein. Ça veut dire il n'y a pas. Ils ont sifflé Ronaldo, Madrid. Hein. Oui, bien sûr. Il leur a ramené Mais- des Ligues des Champions. et Mais, tout. mais Ils je- en avaient rien. Ils moi, en je avaient pense rien. qu'avec le jeu qui est à Madrid, les appels de balles, les mouvements, etc., il aura. Ça va le. Il aura Bah pas écoute, autant c'est de un pari, on verra. On verra. Parce que quand tu regardes, verra ce que ça va par exemple Mbappé en équipe de France, pourquoi il est si fort quand il joue? Parce qu'il y a des mouvements derrière. Les joueurs bougent, ils font des appels dans le dos. Ça attire un défenseur, ça attire un back, ça crée des espaces. Le goal, par exemple, qu'il met contre l'Argentine, le défenseur, il est attiré vers le milieu parce qu'il veut sortir sur le ballon. Ça le crée. La passe, elle est magnifique goal, après. ouais. Mais tu vois, c'est ça qu'il a besoin. Quand tu lui mets ça, c'est comme par exemple, je ne le compare pas, mais comme par exemple Messi. Ouais, Messi, Messi, il est injouable à quel moment? Quand tu as des appels derrière, il est injouable. Parce qu'il voit tout avant tout le monde. Et Mbappé, c'est pareil. Il a besoin de. Lui, maintenant, il a besoin qu'il y ait du mouvement pour lui. Et tu le mets dans les bonnes conditions. Messi crée les mouvements. Messi, c'est ça. Mais c'est ça que je dis. Non, je mais donne, lui, je donne Il un attire exemple pour tellement dire. les défenseurs. Lui, Il c'est une absorbe, en exception. fait. Mais lui, c'est une Ouais, exception, il mais je crée- donne il crée les l'exemple pour dire que. Et il te met Quand la il était passe à coincé, quand il était coincé, il était coincé. Hein. Messi, quand il était Non, coincé, il était Messi- coincé. Mais quand est-ce qu'il était coincé? Comment ça? Tu le comptes sur il les a doigts d'une ramassé, main. il a ramassé des remontadas depuis 2015. Tu me parles de quoi? Lui? Messi. Non, Il a comment ramassé ça? des remontadas depuis Tu 2015. vois le 4-0 Liverpool? Ouais. Va voir son match à lui. Mais ça n'a rien à voir. Ah, mais- Messi, il joue toujours son match. Mais quand Ah on ouais, dit, bah, quand on on dit parle que du- justement, on attention. parle bah individuellement, non. tu me parles Bah du non, score quand final. on dit Mbappé, il doit prendre son leadership. Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il doit faire en sorte que cette équipe gagne ce soir. On est d'accord ou pas? Ouais. En fait, il Messi, doit tirer son depuis équipe vers le haut. 2015, il ramasse des remontadas. Non, mais c'est On l'a Messi vu Mais non, je suis pas subir. d'accord. Parce que Même Messi, si il depuis crée- 2015, c'est lui qui tire l'équipe. C'est lui. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est parce que, comme il a dit Rudy. Rudy, c'est qu'en fait, il a un système de jeu bien spécifique. Messi, quand tu le mets dans un système un peu plus différent, Mais s'il a Frère, toujours frère. fait des différences, Reda, je suis pas d'accord. Ah ouais. Ronaldo, pour moi, s'adapte beaucoup plus aux équipes que Messi. Tu vois, Messi, tu dois vraiment l'entourer, comme il dit, c'est comme Mbappé. Attends, mais pour corriger quand je dis Messi, c'est pas question de système, c'est question qu'il faut que tu fasses les courses. Comme je vais prendre le meilleur exemple que personne n'avait vu. Et je crois que tu sais de quoi je parlais, la passe contre les Pays-Bas. Qui avait vu cette passe? Que lui. Comment il s'appelle Molina. encore? Non, l'attaquant là, comment il s'appelle encore de The City, Alvarez. Alvarez, il a fait la course parce qu'il a cru, il sait que Messi peut lui donner. Et c'est ça qu'il a besoin, des joueurs qui croient en Mais lui. c'est surtout Molina qui fait l'appel. Oui, qui- c'est ça. qui- Voilà. Et toi, donc, tu as des joueurs qui font les appels, ils croient en lui, ils disent, il peut me donner la balle. Et c'est ça le plus important. Et au PSG, Les joueurs qui sentent le jeu, tu veux dire, Rudy. c'est ouais, ça des joueurs qui sentent le jeu et qui savent que voilà, je fais cet appel, je veux le faire, la balle va arriver. Comme par exemple, tu vois le joueur derrière arriver, tu Voilà. crées ce mouvement-là. Tu crées qui ce va faire mouvement-là, même si tu n'as pas la balle. Par exemple, à City, ils le font quand Kyle Walker monte. Parfois, il monte, il va monter 10 fois. Il a Quand pas De la balle. Bruyne a le ballon. Ouais, voilà, c'est ça. Quand De Bruyne a le ballon, les gens, ils croient. bougent. Parce qu'ils se disent, Même la passe. je peux avoir la balle. Si c'est pas moi, c'est un autre, mais je crée un mouvement pour. Et ça, à Paris, ça manque. Les joueurs qui créent le mouvement pour Il manque de la faciliter. qualité. C'est ça Il qui manque manque. Neymar.
Ouais. Exactement, exactement. Donc au final, est-ce que c'était un bon transfert de faire partir Neymar, ou bien est-ce que c'était une bonne idée de tout baser sur Mbappé et Ils ont de... sacrifié Neymar, ils ont acheté 2 neufs qui font pas jouer. C'est quand même C'est fou, hein. une dinguerie. C'est fou. Et pour moi, Gonzalo Ramos, il avait sa place aujourd'hui, je suis désolé. Aujourd'hui, ouais. Il a testé avec Asensio, mais Tu bon. tu mets un vrai neuf. Tu mets de Mbappé à métier, gauche. Voilà. Et peut-être que Gonzalo Ramos, justement, lui aura amené ces mouvements-là, tu vois, de par ses appels et libérer un peu d'espace pour. Mais surtout si tu as Gonzalo Ramos au milieu, les défenseurs doivent se concentrer. Parce que là, tu mets Mbappé au milieu, c'est un peu facile. Hein, toi. Donc, c'est-à-dire si à partir du moment où il va essayer de s'excentrer un peu, bah, c'est bon, on le ferme, l'ailier descend avec. Mais quand tu as un autre neuf qui est là, qui perturbe, là, tu compliques les choses. Et donc, c'est là où je trouve que Enrique, aujourd'hui, il a un peu foiré son tactiquement. Et pour terminer sur Ramos, qui a une palette de vrais numéros 9, De vrais neufs, c'est-à-dire ouais. jeu de tête, Ouais. passe en profondeur. Ouais. Défense. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Allez, je dis que tu peux pas te passer d'un numéro 9 dans un match pareil. C'est ça. Je trouve ça bête en fait de mettre un Non, c'est Asensio vrai. numéro 9. Sûrement Ça, qu'au c'était- retour, il sera sûrement titulaire. Ce qui est sûr, ça c'est que ce mercato, PSG, ça va envoyer. Parce qu'ils ont tout à changer, en fait. à tout reconstruire. Mais ce qui est bien, c'est que Ils ont essayé. comme Mbappé va partir, ça Ça va va libérer de la masse c'est salariale. sûr. Ouais, mais ils le vendent même pas. Il part gratuit. Ouais, mais sur rien que son Ah, mais salaire, son ça libère. Ouais. il prend combien? 60 millions? 70. 72 millions. C'est Mais énorme. Rida, t'as réveillé le chat. Hein. Je t'avais dit, il fallait pas parler de Messi. Donc ici, je te fais Catalan. un résumé. Heureusement que j'ai corrigé mes propos parce qu'il voulait me mettre dans sa sauce. Je refuse. Je Bah, refuse. parce que t'as quand même critiqué le GOAT. hein, c'est- Les gars. Non, c'est pas moi, je vais te lire ce qu'il y a dans le Attendez. chat. Moi, je suis le chat. Vous savez ce que le chat? Le chat, c'est que moi, je fais juste ça. et c'est fini, frère. Oh, Je retombe sur mes pattes directement. Le gars, il est barré. T'inquiète pas. Donc le frère. chat, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y Là, a c'est un bon. supporter de Barcelone qui a apparu. Là, ça m'a. Là, ça m'a. Mais je vais quand même lire pour le fun. Là, c'était un autre, là, il est parti. J'ai rien à voir, là. Je suis le Depuis Bruxellois. 2000 on t'a dit depuis 2015, on avait des Jordi Alba qui pleurait à la mi-temps. Pour l'anecdote, il a pleuré à la mi-temps de Liverpool-Barcelone. Retour, quand Liverpool gagnait 2-0, ils étaient encore qualifiés. Et il pleurait à la mi-temps, il disait désolé les gars. Messi, il peut faire quoi avec ça? Ils ont dit Messi, c'est le football. C'est sûr. Tu parles du 4-0 contre Liverpool, mais tu oublies Pas le but que. ouvert raté par Dembélé au match Ça, aller. c'est vrai. Même contre Paris, hein, Dembélé aussi, il a incroyable. raté pour beaucoup de goals. Hein. Mais il Le parle de match Dembélé. contre Paris, là, alors que le Barça était faible, on pouvait le gagner. Non, Hein. mais le but qu'il rate à Liverpool. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, ouais. c'était abusé. hein. Ah, mais la Juventus, Rome, tout ça, les gars, vous oubliez, les gars? Juventus, Rome. Ah, frère. C'est de la haga. Moi, j'ai aimé, moi, le 3-0 de la Juventus. Ouais, mais dans une carrière de 20 ans, tout le monde a Bien ramassé sûr. des trucs, mais ça n'enlève Pas rien. Ronaldo. Si. T'es malade ou Il quoi? remontada. Quelle Ouais, remontada? Il n'y a pas Non, besoin de mais remontada, il Ronaldo, ramasse des 5-0, frère. Ronaldo sort en Ouais, huitième de c'est finale. Grave, Oui, Messi, oui. il a mis. Ronaldo sort en huitième de finale. Il en a Non, pris. mais en Ligue des Champions, Smahli, quand il ramassait 2-0, il allait remettre 3-0. Hein. Que ce soit à la Juve ou au Real. Tu veux que je te dise un truc? Quand il arrive au Real, c'est en quelle année? En juillet 2008. Ouais, 2008. C'est quand qu'il gagne sa première CL? Ça a pris du temps. Hein. 2014. Et qu'est-ce qu'il a fait de 2008 à 2014? Il a dansé. Parce que 2008, il a frère, gagné c'est pas avec la Ils ont même- ramassé. Ouais, mais la situation, t'as vu comment elle était merdique ou pas? Ah, maintenant, comme il a dit, Barcelone, quand le Messi Barça. ramassait, ça jouait bien. Ah, frère, ça jouait bien. Pourquoi MSN et tout, non. frère. MSN et tout. MSN, qu'est-ce qu'ils ont ramassé, à part Juventus? La Juventus, la Rome, juste l'année d'après, 2015. La Rome, c'était- ouais. 2017, Et Juventus. c'était comment? 2018, c'est qui encore? Ah, mais après, il y avait Neymar, il y avait Suarez, il y avait apparemment le football. Ouais. Mais ils ont. Et ça jouait bien? Ça jouait très bien. Ok, ça va. Ça jouait pas bien, le Barça de 2017. La Roma et. Après que le Barça a gagné le. Bon, là, la contre la Champions. Juventus, le Barça, ça jouait de fou. Là, tu frère. parles de après que le Barça a gagné la Tactiquement, Champions. ils se sont fait prendre. Tu vois comment, tu vois, à cause de. Ouais, Tu Après parles de 2015. après qu'ils aient gagné la Champions. Après qu'ils ont gagné la Champions. Ah non, là, c'est là où le club s'est écroulé. Ils- Neymar part, où ils Non, achètent, ils ont acheté. Là, t'es parti loin. Là, Il y a des gens qui t'ont dit- 2016, 2017. C'est là où ils gagnent, non? Ou c'est 2015, 2016. C'est en Mais 2016, ils 2018, partent hein. contre l'Atlético, ils se font voler. Ils se font Ils se font voler. voler contre l'Atlético. Faut voir la VAR. Ouais, ils se font voler contre l'Atlético. va Allez, voir. vous avez assez volé, donc ça va. Non, t'inquiète. Ah, maintenant tu remets le maillot du PSG. ouais. Parce qu'il y a des gens. Il a un maillot de la Juventus. Ouais, je sais pas ce qu'ils nous préparent. hein. Après, ça traite de Footix. Donc lui ne comprend pas le talent incroyable du GOAT, donc alias Il est Messi. fou, c'est un malade. Et il nous dit Footix quand on dit Dembouz et Poncé. Ouf. Non, il a dit, il n'y a pas plus merdique que Dembouz, frère. D'ailleurs, hein. Ils ont Imad de Wish avec un maillot PSG. Imad, c'est un autre chroniqueur. Apparemment, t'es Imad de Wish. Reda le GOAT. Brille le maillot du PSG. Retournement de situation. Reda est ailleurs toujours là. C'est blâmable de porter le maillot du PSG au-dessus de celui du Barça.
Ça, c'est vrai. C'est un petit C'est un blasphème. blasphème. De 2008 à 2014, il jouait avec Arbeloa, les frères. Il parle Wallah, de, c'est il vrai, parle de frère. Cristiano Ronaldo. Et même quand tu dis que le Mais vestiaire du n'oublie Real pas Madrid, que il Messi changeait a joué avec Sergio énormément. Roberto, frère. Quand il disait que le Real Madrid changeait de vestiaire énormément, ça c'est vrai. Mais par contre, une fois qu'ils se sont stabilisés avec Mais donc, 2016, c'est bien ce que je 2017, disais. 2018. Messi, entre 2008 et 2012, 2013, qui parle avec lui? Personne. Même 2015, voilà, il gagne et tout. Et même après 2016 qui gagne ou 2015 2015. 2015. 2016, ils se font éliminer par l'Atlético, 2017 par la Juve, 2018 par la Roma. Et puis c'est là où Neymar il bouge, non? Vous l'avez dit, Ouais, il avait 2017, il 2017, avait il bougé. 2017, après la Juve, il a bougé. 2019, c'est Liverpool, etc. Dark Mais, Horse. ouais. Mais le match aller de Liverpool, t'as aimé le coup franc dans la lucarne, Ouais, le meilleur coup c'est franc de ça, la Champions League presque. Gros, tu parles t'as de aimé Messi. Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps, frère. Donc, mais c'est difficile de le critiquer. C'est difficile de le Très critiquer. difficile. C'est pour ça que je dis que si on critique Après, si on veut le Mbappé, critiquer sur ses C'est le seul défaites, joueur, Messi avec Neymar, qui driblait encore arrêté. Il n'y a plus personne qui fait ça. Ouais, c'est vrai. Arrêté, il dribble, il prend deux joueurs. D'ailleurs, mais c'est De tout. temps en temps, faire. Vinicius, James Milner. Vinicius, il essaie non, de t'es temps en fou temps. quoi, il y a Bouffal. Vinicius, de temps en temps, il essaie. Bouffal, t'es fou, Bouffal, là. c'est vrai. Bouffal, il J'ai touche. oublié. J'ai oublié. Bouffal marocain, il fait ta cassée. Ah, c'est vrai, Bouffal le fait aussi. Bouffal, il le Messi fait. joue avec Sergio Roberto, oui, mais avec Xavi Iniesta aussi, il faut le préciser, bien sûr. Ouais. Xavi Iniesta, ils ont joué avec Messi aussi, hein. Quel honneur pour eux. Hein. Mais bon, bref, on va clôturer sur ce match Ouais. pour la semaine prochaine, le retour. Prono. Ouais, ça va être expéditif. Parce Ah qu'ils ouais. ont plus le choix. Ouais, ils ont plus le choix, le PSG. Maintenant, ils vont s'ouvrir. Qu'est-ce Moi, je qu'ils vont pense faire ils Je auront crois qu'ils vont ils vont s'ouvrir. pouvoir Je pense gérer. pas. Je pense qu'ils Ils auront vont du mal venir- un peu Ils vont venir Barcelone, essayer de. Je crois qu'ils vont encore essayer leur 4-3-3 avec Hakimi qui sera là, ça va changer. Je crois qu'il va mettre Zahir Emery. Danilo va être en défense aussi, à la place de Beraldo. Donc, toi, victoire du Barça, toi. Victoire du Barça parce que Pedri sera là, De Jong sera là. Ce sera un Barça pour moi encore plus fort que ce qu'on a vu aujourd'hui. Ok. Et à domicile. Et à domicile. Ils Donc, vont faire le victoire- job. Victoire sans appel. Ok. Reda. Barça, c'est décevant, mais je garde le maillot dans le coffre, t'as capté? Au cas où c'est Mbappé, il fait la rôle des fous. Regardez ce qu'il a- briquet. regardez ce qu'il avait pendant 1 heure à fou, et puis au final. C'est un peu ça la carte Joker, t'as capté ou pas? Dès que les- ouais, j'ai Aldalé, puis j'ai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux supporters PSG qui étaient supporters de Barcelone avant. Et mais voilà quoi. Mais maintenant pour toi, c'est quoi le. Non, la vérité, juste hier, je disais que le PSG Donc c'est. allait éliminer. La semaine le- prochaine, c'est ce maillot ou ce maillot La vérité, c'est le Barça. Barça, Barça. va l'emporter. Barça aujourd'hui, Ok. ils ont prouvé. Rudy. Moi, je sais pas si le Barça va gagner. Je vois un match nul, mais en tout cas, ce qui est sûr, le Barça se qualifie. C'est ça. Ok. Il y a eu Ça un va. retour à la réalité aujourd'hui, ils ont compris. un C'est une peu. dinguerie. ouais. Je pense qu'il Gros y aura. mercato. On connaît PSG, comment ils sont. Des matchs comme ça, c'est difficile que au retour, ils viennent et ils te battent. Hein. Rudy, même en gagnant les matchs, PSG ne se qualifie pas. Ouais, c'est Même en vrai. gagnant les matchs allés. C'est vrai, dingue. c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon. Donc ici sur le plateau, on dit que Barça se qualifie. Victoire sans appel. Victoire et peut-être même match nul. Moi je dis victoire du Barça. Ouais, ça me dérange pas, un match nul. Hein. Ouais, moi, au final, Ça me moi dérange aussi. pas. Hein. Tant qu'ils Du perdent pas, c'est le plus important. Ouais, Qu'il match- arrive, le Barça va passer. Ouais, Oh, moi, ouais, match c'est- nul, moi, c'est je bien. trouve. Moi, je préfère. Tu sais pourquoi j'ai envie de match nul? Parce qu'après, dans l'équipe et sur RMC, ils auront la haine. Oui, mais on aurait pu. Ah, vous êtes éliminé, On est sortez! passé à ça. Vous êtes éliminé, sortez, dit. Allez, parlez, on aurait pu. Allez, sortez! L'année prochaine. Allez, dehors. Allez, dehors! Allez, Dehors, dehors. dis. Il faut que t'as pas vu les commentaires. Ils ont dit, les journalistes, le PSG a gagné la chance de faire une remontada. Ah, c'est Vas-y, vrai. toi. Les gars, Regarde, sont où regarde les la articles mentalité. avec le PSG. Oh, c'est un bon tirage pour le PSG. Oh là là, le Barcelone, c'est plus le Barcelone d'avant. Ouais, ils ont. Mais bon, on verra la semaine prochaine. De toute façon, là maintenant, on va passer pour clôturer quand même le match Borussia Dortmund-Atlético Madrid, qui s'est terminé sur 2-1, avec des buts très tôt dans la partie de l'Atlético sur des erreurs de fou de Dortmund. Dortmund qui met le 2-1 aussi, et puis qui pousse à la fin, qui met un poteau, qui met une barre, mais bon, ça reste 2-1 à la fin. Ils ont joué à l'Atlético, ils ont gagné 2-1. Le retour, il est à Dortmund. Dortmund, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Pour vous, On connaît Simeone. Hein. Ça va parquer le bus, ça va faire des fautes. C'est l'expérience qui va jouer. Je pense que l'Atlético, ils vont se qualifier. Je pense que ça s'est joué aujourd'hui, tu vois. Ok. Et si Dortmund n'a pas joué, ça, bon, je les enterre pas non plus, mais avec c'est un but très- très important de Sébastien Haller. c'est C'est lui qui met le très, 2-1. mais c'est très difficile de T'as vu les l'Atlético. deux transversales à la fin, là? Ouais, mais ça se joue toujours à ça. Et je me dis que ça, c'est un coup du sort. Quand tu mets pas les buts qu'il faut, après tu le regrettes. Et c'est vrai. Quand tu fais les erreurs défensives, surtout. Parce que c'est ça qui a tué Dortmund.
Après, j'ai envie de dire, personne n'a regardé le match ici. Non, moi, Vrai personne, de non. vrai. Mais je sais même pas quoi ils pensaient. 2 erreurs, mais vraiment flagrantes, genre vraiment des erreurs de district. Et derrière, Dortmund domine. Donc qu'est-ce que tu peux en penser? Mais comme tu as dit, connaissant le bus, Tu connais Simeone, hein, ça va faire des fautes. Ils ont des joueurs vicieux. Ouais, là-bas, ils vont pas perdre, je crois. Ils vont Ils vont jouer. aller jouer le nul. Bah, je pense qu'ils vont essayer de marquer. quand Ouais, même. très tôt dans la Ils vont partie. essayer de marquer très tôt parce qu'ils ont réussi aujourd'hui à marquer très tôt aussi. Donc ils vont essayer de marquer très tôt. Comme ça, il y a les 2 goals d'écart. Et puis après, les amener 1-0 à la mi-temps. Puis après, en deuxième mi-temps, Même ils faire vont. 1-1 et puis faire Ouais, à la bah, 70e. ouais, puis après ils vont faire leur jeu comme ils savent ça faire. Hein. Un bon match nul. Hein. Ils C'est savent, même eux, des prolongs que ça les dérange pas. eux. ouais, eux, J'ai l'impression eux, qu'ils sont ils zen, sont là ou là. et s'ils vont en prolongue, c'est là où Ils ont Dortmund- encore, ils ont encore plus l'avantage. Ouais, là, Dortmund l'impression. est foutu. Parce que Dortmund, aujourd'hui, j'ai pas vu le match, mais Comme apparemment, t'avais dit ils ont. contre Contre qui c'était l'Inter. Non, Atletico non, Inter, hein. Dortmund. PSV, le j'ai match dit. avant. PSV. PSV, non, j'ai dit que Ouais. Dortmund allait gagner, mais j'ai dit qu'ils n'ont pas la qualité pour aller plus loin. C'est ce que je dis. Ah Et ouais, même mais- physiquement. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça que je te physiquement, dis. ouais. Et eux, quand tu regardes leur match, 60e, 70e minute, ils n'y arrivent plus, ils ont un peu du mal. Et alors qu'Atlético Madrid, tu sais qu'ils courent On pendant. se dirige vers un Barça Atlético, peut-être dans ce Ouais, côté. ouais, du tableau. moi, je pense, ouais. Moi, je pense aussi. Hein. Atletico, Aussi. moi, il m'avait surpris contre l'Inter Milan. Vous avez regardé contre l'Inter Milan? Ouais, Ouais, ils ont fait un très avec bon match. des hein. pailles et tout, je te jure que Très bon je match. me J'allais suis dire, dit, Reda. ça joue le Même football quand ils sont en finalement difficulté, Atletico. même qu'ils sont en difficulté, l'Atlético, comparé à Dortmund, ils ont un banc, tu vois. Ils peuvent te Ouais. sortir un Depay, un mec, un Lorente, là où je sais pas quoi, qui Ouais, joue au ouais. Real Madrid. Ouais, ouais. Allez, je veux dire, Correa. Correa, par Correa. exemple. Ils ont des joueurs comme ça sur le banc qui peuvent des jokers. Mais il enlève parfois Coquet pour mettre Saoul. Ah, voilà. Ah non, ils savent, et c'est des joueurs en plus, comme tu as dit, Qui ils ont ont l'expérience. Ils sont Donc, avec lui depuis 10 ans. mais même c'est s'il c'est il une reste, il reste 70 minutes, ton coach va dire ouais, il y a beaucoup. L'autre vont dire ah frère, c'est fini. C'est fini. Eux, ils savent 70 minutes. Pour eux, c'est plus rien. C'est bon, Ouais, ils disent on est à la c'est fin. ça. Et ils vont te faire tarder, tomber. Casser le rythme sur les touches. C'est comment ça- incroyable. Mais j'ai l'impression que Ça- ça, ils aiment bien souffrir. Ils aiment bien, genre, c'est dans leur. Je sais pas si vous avez vu, il y avait un recruteur qui avait. Enfin, non, il y avait un organisme de jeunes qui avait appelé le recruteur de l'Atlético Madrid. Je sais pas si vous avez vu sur Moi, j'ai Instagram. Ah, quand Ah, il est venu, il a regardé, il a dit. Il a dit, je voulais voir juste l'entrée. Ouais. Il a vu que les joueurs ils sont venus Il a dit pile poil. il a dit aucun joueur n'est fait pour. J'ai vu Ouais, cette j'ai- interview. Il a dit dans un que podcast. n'importe quel joueur, ils allaient le prendre, le peaufiner. Mais tout ce qu'ils voulaient, c'était le Mentalité. fait qu'ils viennent avant 9h. Sachant que quand ils ont dit 9h, les équipes ils ont dit venez à 8h. C'est-à-dire que le mec il était là à 7h. Il voulait qu'il y ait un joueur qui vienne à 6h. Mais c'est comme Thomas Lemar quand il transfère à À l'Atlético. Atlético. Griezmann lui dit mon frère, prépare-toi à courir. Parce qu'ici, on court et on souffre. Ouais, ouais. Donc, tu vois que, direct que ça, tu sens que, en fait, Simeone les a appris à aimer souffrir. Ouais. Ouais. C'est devenu une drogue. Le Voilà. chulismo. C'est vrai, ça. pour terminer sur les Cholisme ânes, n'est pas mort. Tu te souvenez quand, je sais pas, ça avait tourné sur les réseaux, quand Dembélé, le joueur de Lyon, là, Ouais. il avait été transféré à l'Atlético. Ouais. Pendant un entraînement, il s'est écroulé. C'est écroulé, il a ouais, vomi, bien sûr, bien sûr. Hein. Tellement que c'est. Non, Ouais. ça doit être hard, hein. Vu comment il joue en match, ça doit être une Ouais, dinguerie. L'intensité, c'est. Waouh. Et il Wow, wow. court. Il court, ces joueurs de l'Atlético. Ils se fatiguent pas, on dirait. C'est jusqu'à la 90e, il lâche rien. Ouais. Comme dans le chat, on nous dit, ils savent y faire dans les phases à élimination directe. Ouais. À force, c'est vrai que. Et ils ont ce vice-là, qu'ils n'ont pas les autres équipes, tu vois. Faire les fautes qu'il faut, casser le rythme. Tu vois, c'est énervant, tu vois. Ouais. Et Ah. vous voyez quoi du coup en demi-finale? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a eu des demi-finales assez claires, hein, j'ai envie de dire. Non, et après, à City Real. Moi, je veux 3-3, quand même mouiller. Moi, je vois City gagner Mhm. contre le Real. Moi aussi. Surtout avec un retour de De Bruyne, sûrement Kyle Walker, peut-être Ederson. Je vois City gagner. Après, le Real, il ne faut pas les enterrer, mais Ouais, non, quand même, moi, je vois City gagner. Je crois que ça fait 2 ans, ils n'ont pas perdu à domicile. c'est dingue. Qui City City, ouais. Ouais, ça... 6 ans, À domicile, 6 ans, tu penses je crois. Je pense En Champions. ouais, en Ligue des Champions, ouais. Ligue des Champions. En Champions, ouais, depuis 2018, je crois. Ils n'ont plus perdu à la maison. C'est incroyable. Hein. En Champions. Ouais, Donc ouais, déjà c'était- ça, donc moi c'était il y a longtemps. je vois pas City perdre contre le Real à la maison. Après on sait jamais, mais je le vois pas perdre. Ensuite, non c'est pas 6 ans en Champions. Ils ont perdu contre le Real quand le Real les marque à la fin. Ah non c'est à Madrid. Non, ça, c'est à Madrid, Ils ça, ont Madrid. gagné 4-3. Ouais, c'est à Madrid. Ensuite Bayern Arsenal, je reste sur Bayern comme je l'ai dit dans le prono. Oh, c'est clairement. Pour moi Bayern Arsenal Ils malheureusement sont pas encore matures. et c'est dommage parce que ça donne une mauvaise image de la première ligue. Parce que tu marches sur tout le monde en première ligue. Et en Champions, c'était. Tu vois, c'est. Enfin, parce que même allez, juste avant, les qualifications, ils passent, mais par la petite porte, quoi. Mhm.
Il passe par la petite porte, même si on dit Porto, mais Mais il vient de revenir au premier plan, Arsenal, hein, on va dire en Champions. c'est ça. Donc, Donc moi, je vois Bayern passer, ensuite Barça, et puis après Atlético. Atlético, Barça, City et Bayern. City Bayern. et Bayern. C'est fou ça. Ouais. C'est fou. Ça va être des beaux matchs, hein, quand même. Moi, je dis qu'il y aura, je sais pas pourquoi, je sens qu'il y aurait une ou deux surprises. Exactement. Ouais. Soit Je sais Atlético, pas soit pourquoi. le Bayern. Ouais. Ouais, ça peut. Tu crois qu'Arsenal peut passer? Non, je pense pas. Moi, j'ai dit Bayern avantage au Bayern, hein, mais. Ils ont plus match retour chez eux à la maison. Mais bon. Attention au après, Real. Attention au Real. Une carte rouge ou bien le Real qui peut. Ouais, on connaît, hein, ça peut C'est retourner. indécis de l'autre côté, franchement. Si, C'est difficile à se prononcer. C'est surtout Même, le Real. même le PSG Barça, même si Barça ils ont gagné l'aller à l'extérieur et tout, je les vois gagner en retour, mais faut faire attention à l'excès de confiance. Pour le Barça? Ouais. Non, je pense pas que. Non, je pense qu'ils sont. Pas que- Je pense pas qu'ils sont en excès de confiance. Bon, moi, le de ce Barça, hein. côté-là du J'espère. tableau, je suis plus serein. Je Ouais. vois une demi-finale Atlético-Barça. Ouais, moi aussi. C'est vrai. Ouais. C'est plus de l'autre côté que ça. Ils ont Moi- montré, ils sont sereins. Moi, du côté du Bayern, par exemple, Arsenal, pourquoi j'arrive pas à voir Arsenal passer? C'est que tu fais 2-2 avec Bayern qui a une défense, il y a Eric Dyer en défense. Le plus mauvais Bayern Ouais, et de tu cette année. et tu fais 2-2, et toi, et tu en championnat, tu mets des 4 goals, des 5 goals. Toi, c'est ça que moi, Expérience. même si la Champions, ça reste un autre, c'est différent, c'est pas le championnat. Mais comment t'as du mal à dérouler comme ça, tu vois? Ouais. C'est ça que, alors que toi, tu as les automatismes, tu as tes joueurs. Après, là, ouais, mais en face, c'est C'est des dur, équipes. hein, c'est Tuchel et tout. Tu vois, il connaît bien. C'est la des équipes avec des compétition. joueurs de fou, tu vois. Ouais, Parfois bien des sûr. Müller, des Kimmich, des Leroy Sané, des Bien sûr. Gnabry, Musiala. Musiala, Bien sûr. c'est Ouais, pas, ouais, c'est dingue. c'est différent. Bien sûr. Mais même un Tuchel qui connaît les équipes anglaises, tu vois, qui a déjà gagné la Ligue des Champions. je me Avec trompe Chelsea. pas. Avec Chelsea, Chelsea, ouais. Et en plus, allemand, avec son équipe allemande. Ouais. Bayern, hein, que pour moi, c'est même Bah, dans le chat- un favori. Hein. Ouais, dans le chat, il y en a, ils disent quand même, leur pronom à eux, il y en a, ils disent Real passe, Bayern passe, Barça passe, Dortmund passe. Il y en a, ils disent Barça, Atlético, Bayern City, comme nous, on a dit. Ouais. C'est un peu- on verra, de toute façon, on verra la semaine prochaine, les gars. Mardi et mercredi, il y aura encore deux grosses soirées foot, hein, je pense. Le retour, ils vont être. Ouais, mais ce sera mercredi. Parce qu'en fait, il n'y a aucune équipe qui est vraiment qualifiée. hein. Non, c'est. mathématiquement, non, clairement, Il y a des ouais. faits de jeu. Il y a des Et surtout victoires que que d'un maintenant, but, surtout que quoi. maintenant, il n'y a plus le but à l'extérieur. Ouais. Donc tout est encore. Jouable. Et pour revenir encore à quelque chose d'avant, l'erreur de Paris, c'est d'avoir jeté Tuchel. Ouais, De ne ça, pas lui mais, avoir laissé. C'est pas le seul entraîneur où ils ont fait Tuchel, l'erreur. c'est vraiment. Ouais, c'est ça. Genre là, maintenant, tu trouves ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'ils disent que Luis Enrique, de toute façon, cette première année, il va être pardonné, genre? Que genre, même s'il Ouais, c'est sort, normal. Hein. tu vois, je trouve C'est ça normal. normal. Ouais, parce Ouais, que- bah, parce parce que- qu'à un moment- Même moi, je trouve ça normal. moi, je trouve- Mais il y en a qui. À un moment donné, tu dois laisser Sur un RMC, coach. je suis pas faire- content. Pourquoi tu es tolérant avec ce coach-là et avec les autres, tu es un peu plus exigeant? Parce que tu c'est commences pas le un- même parce que effectif. tu commences C'est pas un le même projet. effectif. Ouais, c'est un projet de Parce que construction, c'est même dans la pour ça qu'il- mentalité. il est- Tu commences peut-être à comprendre. Ouais, parce que quand il est arrivé, il a Ce que dit. tu faisais avant. Lui, le transfert qu'il voulait, c'était Barcola. C'est le transfert qu'il voulait absolument. Parce qu'il a dit voilà, je veux construire un projet sur plusieurs années. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Un coach qui arrive en un an et il gagne. À part Tuchel, mais Tuchel, il a repris un projet qui était déjà là. Il y avait des joueurs déjà compétents. Il y avait déjà un groupe. Mais là, il fallait recommencer le groupe. Et donc là, maintenant, il aurait peaufiné petit à petit. Et je pense que d'ici quelques années, Paris, on va quand même peut-être. C'est ça qui m'a affectionné moi, avec le PSG cette année. Tu vois, parce que les autres années, bruxellois, frère, je déteste. Mais cette année, j'ai aimé ces nouveaux profils qu'ils ont apportés. Tu vois, il n'y a pas de star. Made in Et Paris. ils ont même enlevé Made in Paris en plus. Ils ont ramené un peu plus de du francophonie, terroir. on va dire, exactement. Et en plus de ça, ils ont enlevé les mauvaises graines, que ce soit dans l'influence ou même dans la psychologie de la remontada. Tu vois, il y avait une analyse qui a été faite sur Manchester United, Paris Saint-Germain, où ils avaient montré Buffon. C'était sa première saison au Paris Saint-Germain. Dès qu'il a vu le 1-1, il était tétanisé. 40 ans d'expérience. Le mec, il a plus de 25 ans. Mais il a jamais gagné la Ligue des Champions. Mais t'imagines? Mais ça veut dire que le PSG l'a pas rassuré. Un grand gardien comme ça. Le PSG l'a pas rassuré du tout. Donc Ouais, mais il n'est imagine-toi. pas rassuré par sa défense comme Ah, ils avaient une bonne défense en ce moment-là. Kimpembe, Marquinhos qui bossent depuis des années ensemble. Mais ouais, Tu mais il vois floppe combien de fois Marquinhos, combien de Marquinhos, fois il a mais flopé même Kipembe, il a un peu décrié. Moi, ben, je l'aime Marquinhos- beaucoup. Hein. Kipembe, quand Le DJ. il veut faire un bon match, quand il veut sortir un gros match, il te sort des gros matchs. Mais il n'arrive pas à enchaîner les performances. Ah, C'est là, le il est problème. blessé depuis un an, de toute façon. Et je trouve que le PSG doit maintenant mieux cibler ses transferts. Et Mais pour moi, Marquinhos, le- il incarne ça, hein, cette loose-là. Cet esprit de défaite là. C'est un Ouais. truc de fou. Lui-même, tu le vois, il se décompose quand, quand ils prennent un but. C'est Un des incroyable. joueurs ça qu'il que fallait je- enlever aussi. C'est pour ça que je pense que là, si le Barça met un goal,
et ils commencent à jouer bien comme ils ont joué. Fini. Je pense que déjà, si tu perds Marquinhos, déjà, c'est Quand même, c'est le capitaine de l'équipe. mais c'est déjà bien pour le Barça, je trouve. Ouais. C'est ça que je. Mais Paris doit, pour les années à suivre, mieux travailler sur leur recrutement. Doit changer et maintenant cibler. Parce qu'ils avaient fait un bon mercato à l'époque avec Messi. Quand ils ont ramené Messi, ils ont ramené Hakimi, Donnarumma. Après, maintenant, ils doivent, comme City a fait avec Guardiola, donner la chance à un coach de créer un projet sur 4, 5, 6 ans. Et pourtant, Guardiola, il a eu des échecs qui ont fait mal. Hein. Ouais. Et Ils le ont pire, fait les gars, très, c'est très que allez, les joueurs du PSG, ils ont des joueurs qui sortent du centre de formation. Bon, après, ils vont aller, je veux dire, réussir ailleurs, comme les Coman et tout ça, mais c'est des joueurs qui viennent de là. Hein. Exactement. Xavi Simons, apparemment, il va revenir l'année prochaine. Nkunku, Apparemment. tout ça, là, c'est des joueurs qui viennent du centre de formation du PSG. Hein. Même l'autre, là. Comment il s'appelle? Celui qui joue à Leverkusen, qui est parti à Aston Villa. J'ai oublié son nom. Diaby aussi, Moussa Diaby, Diaby. Tu Ouais. vois, allez, ils ont des joueurs quand même. Et s'ils font un peu plus confiance à des Zaïre Emery, par exemple, ou qui ramènent des petits Barcola, Je pense que Après, ça devient trop la cité. c'est un des, je pense que c'est un des, que ça. je pense que c'est mais pas que ça. un des seuls J'ai compris, depuis rigole, Kipembe, mais je pense, Zaïre Emery, qui est sorti de son de formation. Et tu vois, Kimpembe, par exemple, regarde, il s'est révélé sur un match du Barça. Ouais, Ouais, c'est vrai. exactement. Tu vois. C'est vrai. Ouais. Bon, allez, je dis, ça va pas devenir non plus la Masia, mais moi, t'as des joueurs comme ça sous la main, pourquoi tu les exploites pas? C'est vrai. Plutôt qu'aller chercher des Mais c'est flops. ça qu'il veut faire, lui, c'est dans Enrique. Et dans le chat, un truc, j'ai une question. Donc, c'est un S qui nous dit est-ce que cette édition de la LDC, c'est pas l'une des meilleures de l'histoire pour l'instant? Non. Oh, non, quand même pas. Les cartes finales qu'on vit là, ils sont bien. Hein. Oh, ils sont très bien. Ouais, ils Non, sont on bien, a mais vu c'est- De d'autres, l'histoire, hein. de Merde, l'histoire. Non, 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 Ah, on a vu des matchs de folie, frère. Vous préférez celle de l'année passée ou de l'année d'avant? Non, mais de C'est pas ça, l'histoire. juste de l'histoire, c'est Il y a Maher. eu quand même. On a eu des matchs de fou. Mais c'est une des dernières années. Ouais, ouais, Dernières exactement. années, c'est bon. Franchement, il y a du spectacle. Genre, par Ouais, exemple, mais je veux dire, aujourd'hui. le niveau il est homogène, tu vois. Tous Ouais, les ouais. matchs sont bien. C'est Exactement. pas un match qui sort du lot. Hier, on a vu des beaux matchs. Aujourd'hui, on a vu des C'était beaux magnifique. matchs. Et je pense que la semaine prochaine aussi. L'histoire, je pense pas, Anas, mais en tout cas, c'est une très belle édition. Aujourd'hui, ce que j'ai aimé Barça PSG, je me rappelle pas d'avoir vu beaucoup de touches ou beaucoup de corners. La balle, elle s'est jouée. Non, au début, il y frère. avait beaucoup de pertes de. Au début, ça- beaucoup mais de déchets après, techniques. Il y a eu carrément quoi 4 minutes de temps additionnel. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu 4 mais minutes. franchement, Ça ça, capace c'est de vrai, 10 minutes, Reda. 12 minutes. Aujourd'hui, En c'était deuxième pro- mi-temps. Aujourd'hui, ça a joué, ça a En transpiré. deuxième mi-temps ou en première mi-temps, quand même. C'était intense. Mais bon, voilà. Ok. Ben, on va tout doucement clôturer sur ça. Donc, merci beaucoup le chat. Vous avez été très actifs. Toujours là, toujours le mot pour rire, toujours des vérités, des trucs. Franchement, rendez-vous mardi prochain à la même heure pour débriefer les matchs retour. N'oubliez pas de liker, partager, que ce soit sur YouTube, Twitch, TikTok, Instagram, etc. Je vous dis à la semaine prochaine, peut-être, les gars. Ça marche. Ouais. Pour encore une aussi belle soirée de football. Et ciao, les gars. Ciao.